Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur Mugen Entertainment, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est parti et pas reparti pour une série de one-shot spéciale proposée par Monsieur Andy dans un univers où on peut techniquement un petit peu tout faire. Et donc ce soir, je suis en compagnie de Monsieur Andy. Bonsoir Monsieur Andy. Bonsoir. Je suis en compagnie de Monsieur VK qui jouera, Coucou. qui jouera. Qui jouera, pardon, je n'avais pas entendu, excuse-moi. Qui jouera Neko, un adolescent homme-chat qui arnaque les gens pour survivre. Ok. Et de Monsieur Otaza qui jouera Bonsoir, qui jouera 01. 01. Oui, Et qui est quoi? qui est un détective un peu espion. Ok. Et pour ma part, je jouerai Kina, une enfant sauvage avec des pouvoirs un petit peu dégueux. Et sur ce, je laisse la place au jeu. Très bien. Et donc, nous allons commencer. Vous êtes tous proches de la ville de Valine, un endroit peuplé de multitudes de personnalités, de multitudes de facettes, et surtout d'énormément de races différentes. À vrai dire, le racisme existe envers les autres races, mais pour la plupart du temps, tout est banalisé. Ça n'a pas lieu à être un combat, car tout le monde est différent. Les humains coexistent avec les humanoïdes animaux et d'autres créatures étranges, végétaux, peuplent ces contrées. Mais vous, vous êtes comme eux, vous êtes différents. Et donc, notre chère histoire va commencer alors que vous étiez dans l'auberge. Rappelez-moi vos noms de personnages, s'il vous plaît. Alors, tac, Pour moi, ce sera Kina. Donc, c'est une Tina. jeune fille blonde, très peu vêtue, pour utiliser au maximum son pouvoir. Et elle possède une sorte de batte de criquet en métal. En fait, ça fait une grosse épée en métal à deux mains, mais qui n'est absolument pas tranchante. Voilà. Très bien, très bien. 01, Oui. tu es dans cette auberge. Tu n'avais pas trop le choix car tu sais qu'en ce moment, des personnes disparaissent dans la région. Et tu sais que cette auberge est un lieu qui est pas mal fréquenté par les criminels, les comptoirs mafieux, tout ce qu'il faut pour justement commettre ce genre de crime. Et armé de ton fidèle acolyte, qui s'appelle comment tu... Neko. Rappelle-moi. Neko. Neko, vous avez décidé de mener cette enquête, du coup, dans cette auberge. Et vous voyez autour de vous beaucoup de chaos, beaucoup de chahuts, beaucoup de gens qui ont l'air un petit peu plus dans la piraterie. Vous voyez que ça rigole fort, que ça se menace avec des couteaux, que quelques-uns même se mettent des droites, à un endroit de pur chaos. Et toi, mon cher 01, tu sais que peut-être que la victime, ou enfin la personne qui a organisé ces enlèvements, ces disparitions, n'est peut-être pas là, peut-être bien que si, mais en tout cas, tu peux trouver des informations, c'est bien ici. Et donc, tu es dans ce bar, qu'est-ce que tu fais dans cette auberge? 01. Euh, je reste silencieux, j'observe les alentours, si je repère des gens à la gestuelle potentiellement étrange, plus que ce que la société est. Hum, oh, rien de plus étrange que d'habitude, après tout, tout existe, mais tu peux voir que l'un des chefs du secteur, en tout cas de ce quartier, a l'air de donner quelques conseils à un de ses sbires à une table. Tu vois qu'il est entouré de 5 hommes. Tu Hmm. peux voir qu'ils sont en train de parler assez, enfin, de façon discrète, tu vois, légèrement en chuchotement. Tu ne peux pas lire ce qu'il dit sur ses lèvres, évidemment, mais tu peux tenter de te rapprocher si tu souhaites entendre. Non, 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 je vais rester en retrait et garder un petit coup d'œil sur eux. Ce qui me permettra d'observer, tu vois, s'il se passe des armes ou peut-être de la drogue, un truc comme ça, un papier ou autre. Je reste quand même discret. Très bien. Eh bien, tu me feras un jet, s'il te plaît, un des 20. Ok. Du coup, Neko, Ouais. tu es à la table, assis avec ton nouvel ami qui t'a pris sous son aile depuis quelque temps. Et tu vois la serveuse qui vous ramène votre repas. Et ça a l'air d'être assez bon. C'est un bon poulet juteux avec une sauce brownie, une sauce marron qui a l'air très aromatisée, remplie d'épices. Et ça a l'air délicieux.
En vrai, moi, je cherche pas à comprendre, je mange. Maintenant que je suis dans une situation où je peux manger à ma faim, j'en profite dès que j'en ai l'occasion. Très bien. Et bah, tu manges. Tu trouves ça vraiment exquis, hein, les repas de cette taverne sont bel et bien, extraordinaires, malgré le fait que ce soit habitué par beaucoup de mauvaises âmes. Et donc, tu m'as fait ton jet, Oui, mon cher? 4 des vins classiques 4. Très bien, très bien. Heu, ta 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 ta. 4, eh bien, ce que tu peux voir, c'est qu'en effet, il a l'air de passer un papier à un des sbires. OK. Mmh. Je sais pas quel type de papier ni pourquoi. Tu peux voir que Mmh. le sbire à qui il l'a passé, en tout cas, a une apparence, d'humain, brun, avec une moustache. Il a l'air assez âgé, 45 ans. D'accord. Mais donc brun, moustache, il me est-ce que parmi un des gars qui sont autour de la table, il y en a un qui me rappelle quelqu'un sur une affiche où je où j'aurais eu une description qui m'aurait déjà rappelé quelque chose, un membre de gang, un tatouage ou autre? Tu sais très bien que le gars qui donne les ordres est très certainement de base recherché, mais tu sais très bien que les bandits, les comptoirs, criminels qui travaillent aux alentours, travaillent en partie aussi avec, le gouvernement de la ville. Tu sais que le système est légèrement corrompu. Ce sera pas si facile que ça, à juste te dire: «Ouais, voilà, lui, il est recherché, je peux le capturer». Non. C'est très bien qu'il est recherché de base, mais tant que tu le chopes pas sur le fait, il y a rien qui peut se passer et même il a des protections, des gens qu'il connaît, du pouvoir. Mmh. Effectivement. Ah, ah, ah. Bah, je continue à observer, alors et toi, t'as tu trouvé des choses de ton côté, Nico? Ben, ce que j'ai dans l'assiette était très bon. Bah, tant mieux, profites-en. Très bien. Je vais faire un jet de mon côté. Vous allez voir que un des gars qui se trouve à droite de la pièce, à quelques mètres de vous, sur une table, est en train de s'embrouiller pour une partie de cartes. Tu vois que ça commence à élever le ton. Et Ah. tu vois que l'un des deux perd patience et commence à frapper son acolyte. Tu vois que ça le projette de quelques pas en arrière et qu'il se cogne contre le bar, qui bouscule le verre de quelqu'un. Tu vois que ça se retourne, que c'est aussi en colère de ce côté, que ça redonne une droite et ça commence à partir en baston général. Tu vois que tout le monde commence à se bousculer et ça devient le chaos, encore plus que tout à l'heure. Cette fois, du sang vole, des chaises aussi, ainsi que des plats. Alors Qu'est-ce moi, que vous faites? je vais profiter du fait que tout le monde se tape dessus pour leur voler des trucs au passage. Pendant Très qu'ils bien, tombent à côté ou autre, histoire de laisser mes mains traîner discrètement pour voler des trucs sans qu'ils s'en rendent compte, parce qu'ils sont en train de se tabasser entre eux. très bien, très bien. Fais-moi Et ton si jet. j'arrive à choper des trucs intéressants en plus, tant mieux. Fais-moi ton jet et tu as un avantage C'est des avec, 20. oui. Alors avantage, donc 2 des 20. Bah, ça fait 2 jets de merde, donc comme ça au moins il n'y a pas de jaloux, c'est 5 et 5. Alors tu arrives à incroyablement voler une pièce qui était tombée de la poche d'un mec. Donc c'est cool, tu as trouvé une pièce. Déjà peut gagner. Et techniquement, c'est du vol et personne ne t'a vu. Ça me rappelle des souvenirs, je me dis: «Fut un temps où ça m'aurait fait 2 jours». Très bien. Le chaos commence à reprendre de plus belle, hein. Est-ce que vous faites quelque chose? Vous partez, vous participez à la baston? En vrai, moi, tant qu'on est dans le coin, si j'ai l'occasion d'essayer de piquer des trucs, je le fais. Tant que 0-1 me dit rien et qu'on reste à l'intérieur, j'essaye de profiter de la situation, en sachant que on est dans une situation où ça peut. Il y a plein de possibilités que ça ne se retourne pas contre moi, mais contre les personnes qui se tabassent entre eux. Mmh. Mais par contre, si 0-1 me dit quelque chose ou veut qu'on s'en aille ou a une idée particulière, ça changera mes actions. Mais sinon, tant qu'il me dit rien et qu'il reste là, j'essaye de profiter de la situation. Eh Mmh. bien, ça à 0-1 de nouveau nous dire. Hem, non, moi comme je dis, je regarde si les mecs, quand ça se combat, si les mecs réagissent, je regarde Nico avec modération. Tu peux, mais avec modération, ne te fais pas choper. C'est qui modération? Vas-y doucement sur le vol. Vas-y doucement, prends ce que tu as besoin, mais ne te fais pas avoir, sinon on va avoir encore des problèmes. OK, Et prends des infos, des infos. on va essayer. Du coup, j'essaye de de voler, principalement les gens
qui, si jamais ils se rendent compte qu'ils ont perdu un truc, je sais qu'ils vont se retourner vers la personne qui les tabassait instinctivement et pas vers moi, ce qui me laissera au pire le temps de me carapater. Et si j'ai l'occasion de voler des informations, des papiers, quoi que ce soit d'autre qui peut traîner dans les poches, autre que de l'argent, j'essaie de me concentrer plus sur ce qui peut être papier ou ce qui peut contenir des infos plus que sur des objets de valeur, pour le coup, plus que sur de Eh l'argent, ben, on va dire. tu vas avoir 3 cibles prédéfinies pour un vol, on va dire avec un avantage. Le reste, ça sera difficile. Mhm. Tu vois qu'il y a justement un des sbires à qui on a donné le papier, que vous ne savez toujours pas ce que c'est comme papier. Tu vois qu'il y a un des serveurs qui justement est en train de se battre avec un de ses clients. Il a l'air d'avoir une sacoche ouverte derrière son dos. Ok. Et tu vois aussi un vieil homme qui a l'air de se cacher sous la table. Et tu vois qu'il a laissé sa bourse sur la table. Bah, d'instinct, je vais peut-être pour chercher des infos essayer d'aller vers un des sbires parce que je me dis que le serveur, par habitude, je me dis que le serveur ou le vieux, ce sera sûrement le vieux, l'argent qui lui permet de payer ses consommations et le serveur, l'argent qu'il a récupéré. Donc, je vais instinctivement essayer pour choper des infos, d'aller vers le sbire, en faisant attention, bien sûr, si jamais il doit se rendre compte de quelque chose, de pouvoir rediriger vers quelqu'un d'autre. Refais-moi un jet, De... s'il te plaît. Et ne fais pas moins Ok. de 5. Normal ou avec avantage? Avantage. Avantage. 2 des 20. Réussite critique. Très bien. Eh bien, grâce à ta petite taille de jeune enfant, tu arrives à te faufiler entre tout ce chaos, toute cette baston. Et tu vois le moment opportun où le sbire se prend une droite. Mm. Et tu arrives, ni une ni deux, à passer derrière et à voler ce papier qui dépassait de sa poche. Et une fois que c'est fait, je vais tout de suite me rediriger vers 01, plus précisément derrière lui, histoire d'être instinctivement ce truc de me dire si jamais je me suis fait remarquer, je suis protégé. Mais ouais, je vais instinctivement retourner vers 01 en lui faisant comprendre que j'ai chopé un truc, mais que j'ai pas regardé ce que c'était encore. Très bien. Tu ramènes donc ce truc à 0,1. Tu vois du coup le papier. Ok. Bah, je mets ma main derrière mon dos, comme ça, moi, il peut me passer le papier, que personne ne le voit me le passer, au cas où. Ouais, c'est ce que je fais, je te le glisse. Hein. Je fais comme si je prends un papier que j'ai dans ma poche, Mhm. je mets le petit papier et je commence à l'ouvrir pour le lire, vite fait, voir si c'est important ou pas. Très bien, très bien. Tu lis le papier et tu vois que ça a l'air d'être un compte rendu, euh, une liste, en tout cas validée. Et tu vois que c'est une liste de courses pour des armes. Ah, ok. Alors, techniquement, c'est mal vu d'acheter une telle quantité d'armes, hein, t'en vois plus d'une cinquantaine, mais c'est pas illégal. Ah, c'est pas illégal, mais c'est mal vu, ok. Bah, je vais laisser, je vais faire ça à un écho qui peut continuer à faire ce qu'il a à faire et que je lui fais signe dans 10 minutes, on part. Bon, bah, j'ai 10 minutes pour faire les poches. Très bien. Les occasions ont changé par rapport à tout à l'heure. Cette fois, tu ne vois qu'une seule occasion où tu pourrais avoir un avantage. Tu bats toujours le serveur qui se bat contre un de ses clients. Bah, du coup, je vais aller sur cette cible-là, ce sera la plus simple et je vais pas, au vu du monde qu'il y a dedans. J'aurais pu prendre des risques dans d'autres situations, mais au vu du monde qu'il y a dedans, je préfère pas prendre de risques parce que je me dis déjà que c'est 0-1 qui a tendance à me protéger en général. Si je me retrouve à avoir 5 personnes qui se retournent contre moi parce qu'ils sont tous dans le même camp, ça peut être très vite compliqué. Donc je vais me diriger vers ouais, des gens où je suis plus ou moins sûr de mon coup ou alors qui sont moins dangereuses. Très bien. Eh bien, je t'en prie, fais-moi un jet. Toi, tu n'as pas un avantage. Ah bah alors tu prendras le premier parce que je l'ai fait par réflexe avec avantage. Mais c'est 3 ou 6 de toute façon, donc les deux sont pas ouf. Très bien, très bien. En vrai, Tu avais un bonus. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu vas approcher du dos justement de ce serveur qui est en train de tenir avec les mains un des bandits. Tu vois qu'il lui met des bonnes droites de daron. Et t'approches dans son dos, tu vas pour mettre la main dans la sacoche, tu attrapes quelque chose et tu sens qu'il va pour se retourner à ce moment-là. Est-ce que tu tentes quand même de prendre l'objet? écoute, on va tenter quand même. Très bien. Tu prends quelque chose. Tu le mets vite dans ta poche, par réflexe, tu n'as même pas regardé ce que c'était. Ouais. Et tu vois qu'il se retourne, il fait: «Mais qu'est-ce que tu fais?
Tu fouilles dans ma poche, petit con? J'essaye de vous aider, vous êtes en train de vous taper dessus. Tout le monde se tape dessus dans ce bar, alors je me dis que ce serait bien d'aider le serveur. J'en ai rien à faire. Ils ont qu'à être plus sages, c'est débile. Et tu vois que le gars qui tient a une main au niveau du col et à moitié assommé avec un gros cocard au niveau de l'œil. Bah, je vais vous laisser travailler alors. Je crois qu'ils ont soif par là-bas. Attends une minute, tu vois qu'il t'attrape par la manche. Qu'est-ce que t'as dans la poche? Je sors la pièce de tout à l'heure, je dis bah une pièce. Fais-moi un jeu de charisme. 14. Ouais. Allez, dégage. Et tu vois qu'il Ok. relâche le bandit par terre et qu'il te lâche la manche aussi. Pour le coup, je me rapproche je vais vers 01 en courant en disant bonne journée. Je range ma pièce. Très bien, très bien. Pendant ce temps-là, Tina, Mhm. tu es dans la forêt, proche de la ville. Tu vois tous ces humains qui parcourent les terres, qui parfois te dérangent hein, en perturbant un peu la nature environnante. Ouais, Tu aimes j'aime pas. cette paix, mais tu détestes les humains. Ouais. Ah, c'est pas que Et- je les déteste, Hmm. mais ça me. Ouais. Tu sens Et que ça serait quand même mieux sans eux, quoi. bah, ils foutent la merde partout. Et quand c'est chez moi, ça m'énerve. Quand ils sont dans leur mur de Ah, pierre, de béton. Pas de béton. hmm. Je m'entends. Bref, quand ils sont sur leur truc tout gris, ça me dérange pas, mais quand ils sont chez moi, ça me plaît pas. Après, bon, je vais quand même les voir de temps en temps pour vendre des trucs, dont une auberge où aujourd'hui j'ai ramené des poissons. Euh, mais, euh, mais des fois, ils ont des trucs un peu cool, des trucs qui brillent ou des trucs bons. J'aime bien les manger leurs plats. J'avoue, ils font de la bonne bouffe. Hmm. Ah, l'humanité a son lot de vertus, tu le sais, mais aussi son lot de malheurs. La plupart des villages qui ont été construits dans les forêts ont été ravagés par la guerre. Mm. Et enfin, le malheur et le chaos existent toujours, encore plus. Ouais. Et donc, dans cette forêt, tu as prévu donc de ramener des poissons à l'auberge, tu me disais. J'en ai ramené hier, enfin, j'en ai ramené ce matin, mais je peux encore en ramener. Peut-être que j'ai vu un truc qui m'intéressait dans un Comment magasin. j'ai Je crois que j'ai vu une jolie étoffe que je trouvais jolie. 19. 19. En effet, tu as pu pêcher une sorte de grande carpe Mm. d'environ 1 mètre, ce qui est pas mal tout de même. Et tu sais que tu vas pouvoir en tirer un bon prix. Et en effet, pour ça, il faudra te diriger à l'auberge qui est en contrebas de la forêt. Mais il n'y a pas que pour ça. Tu sais que les humains ont souvent besoin, entre guillemets, de la magie, de ces genres de choses, et amènent le chaos. Parce que toi-même, tu as senti que dernièrement, dans la forêt, il y avait un chaos qui était présent. Des créatures, ou une créature se balade. Tu le sens. Mm. Tu as déjà ressenti son odeur avec tes pouvoirs, tu as déjà entreaperçu sa silhouette. Ça semble très rapide, très vivace. Et il y a beaucoup de disparitions d'animaux qui n'ont pas été chassés par les humains, ainsi que de disparitions d'humains où tu as pu constater des cris à certains moments. Et à Mm. chaque fois que tu allais voir la scène, il n'y avait plus rien. Ouais. Et du coup, je me dis que peut-être que les humains, ils savent quelque chose. Et du coup, je sais qu'ils se réunissent beaucoup à l'auberge. Je vais peut-être aller écouter des trucs à l'auberge, Très bien. en profiter. Et tu feras ta route tranquillement jusqu'à l'auberge. Ça ne te prendra pas bien longtemps, tu marcheras un petit kilomètre et tu finis par entrer au pied de la ville qui est totalement ouverte, hein, il n'y a pas vraiment de grandes murailles. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui passent, il y a un convoi est en train de partir d'ailleurs. Et tu vois l'auberge. C'est un de ces convois qui va de ville en ville ou c'est un convoi qui passe par ma forêt C'est un convoi qui va de ville en ville, mais il passe par ta forêt. Hmm. Ah, ça, j'aime pas. Par contre. Mais En après, plus, tu as déjà vu qu'ils ont laissé des chariots détruits dans la forêt, dans des lieux. Fais-moi un petit jet d'ailleurs, voir si tu reconnais quelqu'un. ouais, 16. En effet, tu reconnais une des personnes qui s'occupe des chevaux. Mhm. Tu sais que cette personne a déjà eu un accident dans ta forêt. Et bon, bah, il n'y avait pas le choix. Ils ont déplacé le matos et ils ont laissé le chariot là-bas. Ah, salopard. Après, j'ai récupéré des trucs dessus, mais même, ça se fait pas. Du coup, je pense que je vais. Je sais pas si j'ai le temps d'aller vendre ma carte, vite fait, avant qu'ils partent. Et c'est vraiment, ils partent dans l'instant. Voilà, ils se préparent totalement à partir, hein. Genre d'ici 2 minutes, ils sont sur les routes. Ouais, merde. Bon, en vrai, je marche vite, je peux les rattraper. Je vais aller vite fait vendre ma carte. De toute Très bien. façon, je peux les Tu sentir vas sur dedans. le pied de la porte de l'auberge et tu entends du bruit.
tu sais déjà ce qui se passe, encore les histoires d'humains. Moi, je passe par Tu derrière. entends la bastonnade. Et tu passes par derrière. Et en effet, tu vas pour toquer. Ah, tu vas peut-être devoir toquer plus fort si tu veux te faire entendre au vu du vacarme qu'il y a à l'intérieur. Ouais, je vais toquer plus fort. Non, j'allais dire, je vais utiliser mon pouvoir, mais non, pas chez les humains. Très bien. Et tu toques plus fort. Tu attends quelques secondes. Et tu vois une bonne femme qui ouvre. C'est la femme du propriétaire. Une petite blonde, âgée d'une vingtaine d'années. Euh, voilà. Tenue assez tranquille. Bonsoir, Adila. Je vous rapporte une carte. Une carte immense, accrochée à ma sorte Ah, d'épée, mon tranchant. merci, merci. Attends, on va te donner ce qu'il faut. Entre et ne fais pas attention au reste. Et tu entres du coup. Vous êtes du coup dans l'arrière boutique. Vous êtes au niveau de la cuisine. Tu entends que des bouteilles volées, des gens crier. Tu entends que ça se bastonne sec et sévère. Et tu vois qu'elle va au niveau du coffre chercher justement la bourse. Ok. Je sais que je l'aime bien parce que c'est un peu un de mes rares contacts humains. Vous voulez que je vous aide? Ah, si réellement tu penses pouvoir faire quelque chose. Mais Ouais. j'imagine qu'à ce stade, la seule chose qui pourrait les calmer, c'est une rasade de bière chacun. Mais bon, on n'a pas assez d'argent pour leur offrir ça. Bah, je peux faire un truc, mais ça risque de leur faire très peur et de les faire quitter l'auberge. Donc, à vous de me dire. Ouais, je suis pas sûr que Marc accepte, hein, tu sais, malgré la baston générale. C'est très bien qu'après ça, en général, la monnaie coule à flot. Faut juste espérer qu'il n'y ait pas trop de casse. Ok. En tout cas, si un jour vous avez Bon, des soucis, n'hésitez pas à m'en parler, quoi. mais je te remercie. Si tu veux vraiment m'aider, il faut essayer d'apporter ça à la table 4. Tu vois qu'elle Je sais pas tend. compter. C'est un peu problématique. Oui, Euh, c'est laquelle? Elle te montre à travers la fenêtre qui donne lieu sur toute la salle, l'endroit où c'est. Ok. Bon, j'apporte ça vite fait. Après, faut que je reparte vite. Très bien. Et donc, tu entres dans ce chaos général avec ton plateau. Il y a de la bouffe dessus, il y a 2 verres. Et tu vois que ça va être peut-être un parcours du combattant, l'histoire de ne pas renverser le plateau, donc tu vas me faire un jet d'habileté. Et ben, en fait, ce que je voudrais faire, justement, c'est, pour pas trop que ça se voit, faire apparaître des bouches sous les mecs, tu vois, qui sont en train de se taper, machin, juste pour leur bloquer les pieds, pour tu sais, les immobiliser le temps que je passe. Tu vois. Très bien. Eh bien, je vais te demander un jet. Ok, Tu n'auras pas d'avantage au vu du nombre de cibles. ok. 9. Ok. Donc, en effet, ça va gêner des personnes. Tu vas voir que certains vont trébucher à moitié, ou d'autres vont pas trop comprendre ce qui se passe. Moi, je vais faire un jet de mon côté pour voir s'il y a quelqu'un qui remarque quelque chose. Mhm. Et tu arrives à passer jusqu'à la table. Ok. Il remarque rien. Ils sont tous bourrés. Donc, je pose vite fait le truc, je ramène le plateau à la dame et je sors. Très bien, très bien. Bah, Zero One, Neko, vous voyez cette personne qui n'est pas une serveuse ou un serveur habituel, qui semble avoir ramené le plateau. Vous avez vu étrangement le moment où elle est passée, plus de gens trébuchés. Étrange. Puis elle est partie. Ok. Hmm. Une Tu, amie à toi? Euh, J'ai pas d'amis. en fait, tu ne connais pas cette personne. Ni d'Ève, ni d'Adam. J'ai en général que des gens qui veulent bah, récupérer ce que je leur ai volé. Donc pas beaucoup d'amis. Hmm. Je vois. Faudra que Et tu puis t'en... au vu de sa tenue, il n'y a pas grand chose à voler. Donc Hmm. même si je l'avais croisé, je suis pas sûr que je me serais attardé dessus. Nika, tu vas me faire un des 20. Qui? Nika, pas Neko. Kina. Enfin, Kina, Kina. Kina. Pardon. Et il y a un mec qui arrive. Et Coucou, je... c'est moi. Je suis le 4e joueur. C'est la surprise. Oh, bon, bah, tu remarques rien. Bon, bah, tu retournes dans l'arrière-boutique. Elle te donne ta bourse, du coup. Tu as tout ce qu'il faut. Très bien. Je m'en vais. Bonne soirée, à demain. Ouais. Essaye de faire attention à toi, d'accord? Ah oui, oui, comme d'habitude. Mais là, j'ai une urgence. J'ai une urgence. D'ailleurs, avant que je parte, est-ce que vous auriez entendu parler de trucs bizarres? En ce moment, il y a quelque chose dans la forêt et je me demande si
Si les humains de la vie, ils sont pas pour quelque chose. Ouais, j'ai entendu aussi parler de disparition dernièrement. Je crois que le shérif de la ville avait mis quelqu'un sur cette affaire, mais ça ne semble pas beaucoup progresser. Vous savez qui c'est? Aucune idée. Peut-être que Marc saurait quelque chose avec toutes les histoires qu'il entend. Pas beaucoup de temps. Il est en train de se battre, Marc, ou Oui. Ah merde. Ouais, bah tant pis. Je repasserai demain pour lui poser la question. D'accord. Oui, Donc elle est très gentille, qu'elle t'ouvre la porte avant que tu partes. Et du coup, je cours pour rattraper le convoi. Bien, tu cours. Le convoi était en train de partir. Il va falloir que tu sortes à nouveau de la ville. Tu vas finir par rattraper ce convoi. Mais pendant ce temps-là, du coup, Neko, 01, ouais, vous voyez que tout ça commence à se calmer un peu. Que bon, il y a toujours 2-3 gars qui se tapent, il y a beaucoup de gens KO, et d'autres qui sont partis. Mais tout semble se calmer. Tu vois que le chef bandit qui était posé sur la table a l'air de se tenir la tête en dépit du fait que il y a beaucoup de ces hommes qui sont KO. Et il a l'air d'avoir un peu le seum. Est-ce que vous faites quelque chose ou vous partez? Moi, je reste près de 0-1 pour l'instant parce que j'ai pris 2-3 risques. Je me suis foiré sur une simple serveuse, donc je me dis, bon, on va peut-être pas commencer à jouer avec le feu. Donc pour Sur un l'instant, serveur. Mais oui. ouais, sur un serveur, pardon. Donc ouais, je Mhm. reste avec 0-1, moi. Il Très faudra que tu penses à te faire des amis. C'est Ouais. peut-être pas le meilleur endroit. C'est ça que tu te dis aussi. Hein. Là, c'est pas, enfin, peut-être pas l'idéal, quoi. Non, oui, bien entendu, je te parle pas d'avoir ce genre de fréquentation, mais bon, on en reparlera à la maison autour d'un bœuf bourguignon. T'as des amis, toi? Là n'est pas la question, je suis un adulte. Et les adultes ont pas d'amis? Ce n'est pas une question à poser à un adulte. D'accord. Sache que tout ce que tu lui diras, il va le noter quelque part dans sa tête parce que t'es son mentor. Donc il n'a pas d'autre expérience humaine. Donc pour toi, c'est normal. Du coup, ok. Là, dans ma tête, tiens, si les adultes ont pas d'amis, je suis bientôt un adulte, donc j'ai peut-être pas besoin de me faire des amis. Puis Eh après, c'est bien, un bœuf bourguignon, t'as dit? Et du coup, on rentre quand? on va rentrer maintenant. En effet, mis à part si tu veux parler aux gens autour, t'auras pas trop d'infos. Là, tu vois que ça va commencer à se servir des coups et à relever les mecs KO. Ouais, non, moi je suis pas là pour le moment, je suis pas dans l'ambiance de relever les mecs et tout. Là, ça s'est battu, ça m'a suffi. Euh, rentrons nous détendre, enfin nous détendre, se laver et faire une nouvelle journée. Parler, éduquer Neko sur être un adulte, c'est quoi finalement? Très bien, très bien. Et quand on sera sorti de l'endroit, je regarderai quand même qu'est-ce que c'est que j'ai volé, si ça a un intérêt ou pas. Là, tu regardes ce que t'as volé et bizarre, on dirait une sorte de sphère. Ça a l'air Tu en sais ce que métal. c'est, ça, Zéro? Euh, En effet, tu sais ce que c'est une sorte de petit coffre. Il y a quelque chose enfermé dans cette sphère. T'as potentiellement trouvé un truc intéressant. Il y aurait quelque chose de caché à l'intérieur, Hmm. mais Ou je re- range-la bien qu'on te voit pas avec pour le moment. Ok, je regarderai ça à la maison. Voilà. Et du coup, je l'arrange, effectivement. Très bien. Et donc, vous allez vous diriger vers la maison qui est à 600 mètres d'ici. Vous êtes pareil, un peu vers la sortie de la ville, et vous voyez les prairies au loin, les gardes qui commencent à moitié fermer l'œil, et vous arrivez à votre petite maison, votre petit chalet. Ah, ça fait du bien de rentrer chez soi. Ouais. Du coup, on s'organise comme d'hab. J'essaye de voir ce qu'il y a d'intéressant dans ce que j'ai volé, notamment d'ouvrir ce truc. Et puis toi, tu fais à manger? C'est Oui, ça, non, oui, d'habitude? oui, oui, on fait ça. Amuse-toi bien. Fais-toi, comme on dit, fais-toi les griffes. Et bah, du coup, je vais essayer d'ouvrir ce truc, effectivement. Très bien. Tu vois que c'est pas évident. On dirait que la sphère se tourne de trois façons différentes, une sur la gauche, une sur la droite et une vers le dessus. Comme une sorte de Rubik's Cube. Ok. Une face. Ah, oui. Bon, en vrai, je vais essayer de faire joujou avec le truc jusqu'à ce que ça marche, sauf si ça m'énerve ou je vais y aller avec la dague, mais sinon, je vais essayer de faire joujou avec pour voir si j'arrive à l'ouvrir. Très bien. Fais-moi un des 20 pur, flat.
Ça va te prendre un peu de temps, mais tu vas finir par, peut-être par chance, hein, ou par logique. En tout cas, tu vois comment résoudre une face, de ce Rubik's Cube à une face. Et tu finis en effet par, trouver la combinaison. Tu vois la petite sphère qui s'ouvre et à l'intérieur, tu vois un collier. Un collier avec une sorte de petit rubis. Et ben, je vais ramener ça à 0. Je vais aller vers, 0 avec ce truc ouvert et je vais dire: tiens regarde, je l'ai ouvert. Je sais pas si ce truc a de la valeur» et je te montre le collier. Mais en tout cas, c'est ça qui était dedans. Pendant que je cuisine, je jetais un œil sur le collier. Très bien, fais-moi un jet d'intelligence, voir si tu reconnais des symboles, des petits ornements. Ok. Bon, tu sais, une chose, c'est qu'en général, ce genre d'ornement, c'est un enchantement basique. Ce collier fait quelque chose, mais tu sais pas quoi. T'as trouvé un truc intéressant, mais je ne sais pas qu'est-ce que cet objet peut faire. Quelqu'un l'a enchanté, donc bravo à toi d'avoir trouvé un objet intéressant. Il reste juste à savoir quoi faire avec. Ouais, et j'imagine que le mettre ou tenter de l'utiliser, de trouver comment ça fonctionne, ce serait stupide du coup. Ou dangereux. Ben, ne sachant pas qu'est-ce qu'il fait, oui, ça peut autant te priver de quelque chose que bah, te donner quelque chose en échange, mais après, tu l'as trouvé sur qui? La serveuse, le serveur, pardon. Enfin, tu sais, celui qui râle tout le temps, là. Ah, je L'espèce de vois. grincheux qu'il y avait au fond. Oui, 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 il râle tout le temps, il râle tout le temps. Enfin, Et puis ça, il c'est ferme vrai. jamais sa sacoche. Bah du coup voilà. Oh, ça lui donnera une leçon, mais c'est soit un cadeau pour sa femme, soit un truc protecteur pour lui. Mais Alors, pourquoi? petite précision intéressante quand même, Zéro, c'est que alors je me suis peut-être fait attraper, j'ai peut-être réussi à m'en sortir en racontant des conneries, mais il est peut-être possible que quand il va se rendre compte que ça a disparu, que forcément on se tourne automatiquement vers moi, vu qu'il m'a pris la main dans son sac. Euh, bon, bon. J'arrangerai ça avec lui. Je lui dirai que c'est moi qui t'ai envoyé le voir pour savoir où était notre commande. Ouais. Mais alors, ne prends pas ça en compte. Mentir, c'est mal, mais des fois, ça peut être utile. Faut pas mentir tout le temps. Donc en fait, mentir c'est mal, mais c'est un peu bien. Oui, tu peux mentir si ça te permet de vivre. Voilà. Mais entre toi et moi, on se ment pas. Donc, D'accord. je n'ai pas d'amis parce que je n'en voulais pas. Mais toi, il t'en faut. Si un jour, si un jour il m'arrive un truc, il te faut des gens de confiance. Il te faut des gens de confiance avec qui traîner Il et que t'arrive un tu. truc, il me faut un ami qui sache faire à manger, il me faut un ami riche, il me faut un ami avec une maison. Ça Mais fait beaucoup d'amis. s'il m'arrive un truc, viens, viens. Regarde, tu vois ce coffre que j'ai à la maison. Ouais. Tu- Bon, euh, le le code, c'est le jour où on s'est rencontrés, toi et moi. Dedans, il y a un papier qui t'est destiné s'il m'arrive un truc. Du coup, le code, c'est mardi. C'est mardi. Ok, ça Voilà. marche. Le code, c'est le jour où on s'est rencontrés. Voilà. Et qui va mettre dans le truc le jour où on s'est. Pardon. Ah, il Il n'y y a a pas jamais assez de assez de place. caractère là! Ça rentre pas là. Ça dépasse. Bref. Pardon. Le jour où on s'est rencontrés, du coup, un papier qui m'est destiné. Ok. Voilà. Mais pourquoi tu me dis pas tout de suite ce qu'il y a sur ce papier? Comme ça, au moins, je le sais maintenant. Bon, je vais te le dire, mais le papier, tu ne dois pas le toucher tant que je suis toujours vivant. Donc, s'il m'arrive un D'accord. truc, le papier dit que la maison t'appartient. À ma mort, cet endroit t'appartient. Le terrain, la maison. Ça devient intéressant cette histoire. Ok. Voilà. Donc, trouve-toi des amis, des gens avec qui tu pourras faire la même chose que j'ai fait avec toi. Je, tu vis avec moi maintenant, tu es sous mon aile. Trouve des gens à qui tu pourras donner de l'aide et bah, les prendre sous ton aile. Et bah, reprendre, bah, faire les enquêtes à ma place s'il m'arrive un truc. Tu feras ta vie, mais trouve des gens à aider et fais ce que tu as à faire.
Ouais, alors, il faudra peut-être régler mon problème de malédiction alors, parce que toi, tu arrives à me protéger, mais moi, je vais avoir du mal à protéger des gens si une fois sur 2, je dois leur taper dessus. On appelle ça apprendre à la dure. Ouais, effectivement, Oui, je me suis souvent fait taper dessus par plein de gens. mais ton problème, on va essayer de le régler dans tous les cas. Mais je préfère prévenir, il m'arrive un truc, c'est à toi de gérer. OK, tu comptes pas mourir d'ici ce soir? Non, j'espère pas. Tu comptes pas me tuer d'ici ce soir. Bah non, j'ai faim. Enfin, je veux dire non, non, bien sûr. Ah, oui, t'as faim. Vas-y, mets-toi à table, c'est prêt dans 10 minutes. Heureusement que j'avais déjà prévu hier de préparer. En effet, tu avais le bœuf bourguignon qui mijote depuis déjà bien 2 jours, qui est onctueux lui aussi, hein. Bien que maintenant, bon, la viande a fusionné avec le liquide et que maintenant c'est une bonne bouillie avec un bon goût. Et Bah, pendant ce temps, voilà. mon cher, ma chère Kina, tant que ça remonte au cerveau, tu es arrivé jusqu'au convoi. Après un petit sprint, tu as plutôt bonne endurance, donc tu n'es pas tant épuisé. Tu vois que bah, ils sont en train de marcher tranquillement à côté des chevaux et que bon bah ça ramène le matos quoi. Bah, je fais apparaître des oreilles au-dessus des chariots pour les écouter, savoir s'ils sont responsables de ce qui se passe. Eh bien, en effet, bah, parce qu'on vous allez finir par passer à l'endroit où les chariots ont été abandonnés. Et ils vont en venir à cette discussion. Je ne vais pas te faire de jet pour ta magie. Tu fais en effet apparaître une sorte d'oreille organique au niveau de la toile de la tente, en haut. Et ça te permet d'écouter la conversation. Ah, on aurait peut-être dû essayer de sauver un peu plus de matos. Oh, tu parles. De toute façon, c'est que de la vieille ferraille et du vieux bois. Tout ça pourrira dans le coin. Faut qu'on s'en occuperait. On va perdre du temps et de l'argent. Ah, pas faux. Mais bon, ça vient de pas être mal vu par les créatures de la forêt. Et tu vois qu'ils se tapent une barre tous les deux. Je balance un caillou. Très bien. Ah, tu balances un caillou sur quoi? Sur leur tête? Ouais, ouais. Très bien, très bien. Tu cherches à te faire voir? Non. Très bien. Ok, fais-moi un jet alors. Alors j'essaie de. Peut-être pas un caillou, mais c'est genre une noisette, tu vois, pour qu'ils croient que c'est les créatures de la forêt, genre un écureuil. Jet d'une discrétion avec avantage. Très bien. D'accord. Tu balances une noisette sur la tempe d'un des gars. Tu fais, aïe, mais c'est quoi ce bordel? Aïe, aïe. T'as vu ce qui vient de se passer? Attends, c'est bon, c'est juste un gland. Enfin, une noisette, elle a dû tomber de l'arbre. Non, mais Je t'as bala- déjà vu une noisette qui tombe de l'arbre et qui fait aussi mal, toi? Je balance sur Tu le vois qui. deuxième. Aïe! Non, mais oh! Y a quelqu'un? Euh, tu vois qu'il regarde les fourrés, les fougères qui ne voient rien. Ah ouais. Non, mais attends, t'as vu comme moi? Ouais, j'avoue, c'est bizarre, mais c'est bon, les créatures de la forêt, c'est qu'un mythe, Je fais c'est pas apparaître, réel. je fais apparaître une bouche assez grande pour qu'elle ait une voix grave sous le chariot. Et je fais dire à la bouche, respectez la forêt et son esprit. Tu vois qu'il se regarde avec les yeux écarquillés pendant 2 secondes, et je vais faire un jet. Ok, ok. Non, non, t'inquiète, hein, c'était pas pour eux. Enfin, si, mais pas dans le sens. Tu vois qu'il se regarde en chien de faïence, qui commence à avoir des gouttes de sueur. Euh, y a quelqu'un? C'est quoi les. On n'a rien fait, hein, on fait que passer. Tu vois qu'il panique. Vous faites que passer ou vous faites disparaître des animaux, Non, des non, non, fleurs, non, 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 nous, des on, gens. on emmène juste notre matos, notre matériel. On veut pas de problème, monsieur l'esprit de la forêt. Et qui perturbe la forêt si ce n'est vous? Ah, mais j'en sais rien, mais toi, tu sais. Non, bah, non, 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 bah, je sais pas. Tu vois qui flippent, qui répondent rapidement et qui sont en panique. Qui Voilà, ils ont pas l'air d'avoir des infos. sait SAIT? Euh, écoutez, on veut juste avancer et pas avoir de problème. Vous débarrasserez vos déchets humanoïdes. Et je fais apparaître une bouche sous un chariot, c'est pour que c'est juste ça ouvre la bouche pour que le chariot il tombe un peu, tu vois, sur le côté, légèrement, tu vois, pas le renverser, mais juste pour leur montrer leurs déchets. Ok, 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 ok. Tu vois que bah, un des deux ravale sa salive et acquiesce. Le regarde en mode t'es sûr? Est-ce que tu fais quelque chose d'autre?
Non, parce que je me doute très bien qu'ils sont en train de faire quelque chose et qu'ils ne pourront pas le faire maintenant. En tout cas, je leur ai fait assez peur. Et donc, je vais arrêter la surveillance ici. Je pense qu'ils ont compris. Par contre, je vais laisser une oreille pour au cas où ils se fassent attaquer. Et, Ok. et après, j'ai une question. Est-ce que moi, je sais qui c'est le shérif de la ville? Oui, tu peux l'avoir aperçu. Est-ce que tu connais son nom par contre? Non, je veux juste savoir si je le connais au moins de vue, que je sache où il Oui, est, et si je oui. peux aller le voir maintenant. Je sais pas s'il est tard ou pas. C'est au centre-ville, c'est un coin où tu vas pas trop. Ah, je Mais pense oui, que en oui. effet, tu sais où il est. Ok. Bon, bah, je laisse traîner l'oreille sur le chariot et puis je vais aller là-bas pour lui demander qui doit enquêter. Très bien. Tu laisses une oreille sur le chariot. Au bout de un moment où tu vas finir par rentrer dans la ville et commencer à rentrer dans le centre, tu vas perdre le contact avec ton oreille. Et bon, là tu vois qu'il y a beaucoup de monde, c'est le soir, J'aime pas ça. la nuit va pas tarder à tomber. Tu commences à avoir les crackheads magiques, des mecs qui sniffent des cristaux, qui mettent en poudre, des sortes de cristaux bleus, assez fluorescents. Ouais. Je sais pas ce qu'ils font, Tu... mais ils sont tout bizarres après. Je les aime pas. Ouais. En effet, ils ont l'air les yeux écarquillés, avoir plein d'énergie, parler hyper fort, mais bon, ils ont l'air d'être un peu moins réfléchis quand ils prennent ce truc. Ouais. Ouais. Ça, j'aime pas ça. Bon, j'aime pas grand-chose. Du coup, je vais me diriger vers la maison du shérif. Parce que ce que j'appelle la Très maison du bien. shérif, hein, mais c'est certainement un commissariat. C'est en effet un commissariat. Tu vois que sur ce commissariat, il y a deux tours, une plus haute que l'autre, et que ça ressemble à un petit fort. Ok. Je toque poliment. Très bien. Et bah, tu vois que personne ne t'ouvre et qu'en fait, c'est un commissariat, c'est ouvert, et ensuite tu arrives à l'accueil. Tu Ouais, vas mais marquer que c'est tu peux entrer. c'est la vieille Oxypia qui m'avait dit qu'il fallait toujours toquer avant de rentrer. Et là, ça répond pas. Du coup, je retoque. Et- tu vas attendre quelques temps et tu vas voir que quelqu'un va finir par bouger de l'intérieur. Tu n'entendais pas se rapprocher vers la porte et ouvrir. Qu'est-ce que. Oui, entrez. Ouais, merci. Je rentre. Vous, vous, vous pouviez entrer de base. Bon, bref. Tu vois qu'il se On remet m'a dit que ça derrière le s'appelait la comptoir. politesse, qu'il fallait que je toque quand je rentrais chez Euh, quelqu'un. alors, oui, pour ce qui est des lieux privés, c'est un lieu public, monsieur. Madame. Madame, excusez-moi. J'ai pas la notion de privé public. Bon, à partir du moment où il y a des murs. Enfin, je suis pas là pour Euh, ça, de toute façon. Mais Très euh, bien. Et vous venez pour? ah, je viens pour un renseignement. On m'a dit que le shérif avait dit à quelqu'un d'enquêter sur la disparition de la forêt. Et Mhm. ça m'intéresse beaucoup. Je voudrais savoir qui c'est qui enquête. Euh, Écoutez, je ne suis pas sûr que je sois autorisé à vous donner ce genre d'informations. Ouais, mais je peux peut-être l'aider. Mhm. Ou il peut peut-être m'aider. Et vous êtes? Ok, regardez les papiers. Alors, les gens m'appellent l'enfant sauvage. Ok. Vous avez un nom? Kina, Un nom de famille? l'enfant sauvage. Écoutez, je suis désolé. Je ne peux pas donner l'autorisation à quelqu'un qui n'est même pas un citoyen de cette ville. Non, mais je suis un citoyen, une citoyenne, un citoyenne de la forêt. Euh, Vous pouvez demander à Adila, je la fournis régulièrement en poisson et en gibier, et en champignons, et en plantes, et en fruits, et en légumes. Eh bah, fais-moi un jet de charisme. Je suis pas sûr que ça fonctionne. La difficulté va être haute, mais Mon gars. bon. Écoutez, de toute façon, l'enquête n'avance pas. C'est déjà la troisième personne qu'on met sur cette enquête et on n'a pas plus d'infos. Donc écoutez, si vous voulez vraiment prêter main forte, je vais vous donner où il habite. Le Hmm. monsieur Zero Two, enfin Zero One, excusez-moi. Voici à peu près où il habite. Elle te montre un plan de la ville. Et j'essaie de comprendre le dessin qu'il me montre. J'ai du mal à tilter parce que c'est une vue de dessus. Et moi, je regarde jamais par dessus la ville. Je vole pas. Et je regarde, j'essaie de. Je prends la carte. Euh, je mets le côté blanc de mon côté. C'est de ce sens-là. Oui, Vous savez lire une carte? non. Euh... Oh, c'est pas sûr que ça s'apprenne comme ça. Mais vous voyez ça et ça, c'est Hmm. des toits de maison. Ça, c'est des Ah, chemins.
Ça, c'est par où vous êtes passé, sûrement. Ah, du coup, on voit sur le papier comme si on était sur un oiseau, c'est ça? Euh, oui, j'imagine que oui, c'est à peu près ça. Ah. Donc, du coup, si nous, on est là, vous me dites que ça c'est sa maison, ça? Non, là, ici. Mais Ok. oui, c'est à peu près ça. Donc, et là, tu sais, j'essaye de m'orienter par là. Tu sais, je ferme un œil, vraiment, je vise. Ok, je vous remercie, bonne soirée, monsieur. Et je sors. Je... Bonne chance. Tu vois qu'il laisse tomber. Et du coup, je pars dans la direction indiquée par le bout de papier. Très bien. Tu pars dans la direction indiquée par le bout de papier. Tu finis par arriver sur un des côtés de la ville. Tu vois que derrière se trouvent les prairies. Tu vois 3 maisons qui pourraient être la bonne maison. Hmm, Du coup, je vais toquer aux 3. Très bien, fais-moi un jet de chance. Tu as précisé père ou impair? Ah, pardon. Père, 14. Très bien. Tu tombes sur une maison, un petit chalet en bois. Et tu vas pour toquer. Vous, à l'intérieur, vous êtes en train de souper. Vous avez presque fini le repas. Le feu réchauffe vos pieds et vos cœurs. Et vous entendez un toquement sur la porte. Mhm. À cette heure-ci, qui viendrait nous déranger à cette heure-ci? Je sais pas. Et moi, je range du coup le collier, les trucs, je range tous les trucs que j'avais volés. Je sais pas, je sais pas. Tu commences à vite aller à ta cachette sous une planche. Voilà, prends le truc. Après, je Un reviens et je peu... fais merde, merde, mon assiette, mon assiette. Et je reprends l'assiette et je pars avec. Et tu te rends compte que tu as oublié un de tes couverts dans ta cachette. C'est pas grave, attends. J'attends qu'il ait pris ce qu'il avait à prendre et qu'il soit caché comme il le souhaite. Et oui, j'arrive, attendez un peu, j'arrive. Et je commence à y aller. Très bien. Bah, tu es devant la porte. Tu peux l'ouvrir si tu veux. Ouais, je vais ouvrir, j'ouvre doucement. Oui, Bonsoir. bonsoir. Vous êtes monsieur 01? Aux dernières nouvelles, oui, jeune madame, fille, oui. Yes! Le premier coup. Ce qui paraît, vous enquêtez sur la disparition de la forêt. Oui, oui, qui vous a parlé de ça? Bah, une amie, je crois. Une amie vous a parlé de ça. Et moi, D'ac- j'arrive derrière. Ah bah, tu vois, elle a des amis, elle. Bah, je suis pas sûr parce que j'ai jamais vraiment eu d'amis. Donc, qui est votre ami? Enfin, potentiellement votre ami. Adila, D'accord. Ah oui, la femme du serveur. bah, aux dernières nouvelles, elle m'a dit qu'il était tenancier. Alors peut-être que je sais pas, peut-être qu'elle l'a viré de son rôle de tenancier, qui est devenu que serveur, je sais pas. Je sais pas, je le connais comme étant le serveur, mais oui, et il gère l'endroit. Oui, et pourquoi vous a parlé de moi et de l'enquête? Parce que je lui ai demandé. Pourquoi vous voulez savoir? Vous avez perdu quelqu'un dans la forêt? Un père, une mère, un frère, une sœur, Bah, un chien? j'ai perdu Pampan, j'ai perdu Bambi, j'ai perdu Marcel et Gigot. J'étais très triste quand j'ai perdu Gigot. D'accord. Qui sont Pampan, Gigot, Martel, Bambi, Marcel. Euh, Marcel? bah, je pense que je peux vraiment les qualifier d'amis. Ouais, grave. Mm. D'accord. Ils sont comment? Taille, couleur des cheveux, les yeux, taille. Bah, il y a Pampan, il fait ça, à peu près. Deux grandes oreilles, le poil gris, le ventre blanc. Il bouge souvent son petit nez comme ça, là. Bambi, il est plutôt comme ça, quatre pattes. Il n'a pas encore de cornes, mais il devrait bientôt en avoir. Et bah, Gigot, il a deux grandes dents qui sortent par le bas. Il est un peu bossu, le poil marron noir. Et Marcel, il a les plumes noires et blanches. Et lui, il est comme ça. Je vois. Je jette un regard à peu près dépité à Neko. Et moi, le premier réflexe, j'entends parler de trucs qui a disparu. Dire, ah non, c'est pas moi, hein. Euh, d'accord. Oui, oui, vous avez perdu des gens qui vous sont proches, Oui, mais vous savez que vous êtes en train de me parler d'animaux, ce que j'ai compris. bah oui, et... Vous savez que il y a des chasseurs, donc potentiellement, Ouais, ben, non, mais c'est pas les chasseurs, parce que je m'en occupe des chasseurs.
Non, non, c'est autre chose. J'ai vu une silhouette dans la forêt, j'ai entendu des choses, j'ai entendu des cris, j'ai entendu. C'est pas les chasseurs. Les chasseurs, ils font pas ça. Bon, en général, les chasseurs, ils sont même peut-être un peu respectueux de la forêt par rapport aux autres humains. Mais il déglingue des animaux quand même. Oui, mais après, c'est pour manger. Donc, ça va. Parce que moi aussi, ça, j'ai des animaux pour manger. Oui, bah, Ouais, c'est vrai. peut-être que vos amis sont morts parce qu'ils ont été mangés. On Non, sait non, non. jamais. Non, non, je sais quand un chasseur rentre en forêt. Non. Ils ont disparu à un moment où il n'y avait pas de chasseur. Je De toute vois. façon, si ça avait été des chasseurs qui les avaient tués, ça aurait forcément laissé des traces de sang. Je pense que si elle vient jusqu'ici, c'est sûrement qu'il n'y avait aucune trace. Oui, Donc ça peut pas être des j'ai chasseurs. vu une ombre plutôt grande. C'est D'accord. quelqu'un de grand. Ah ah, effectivement. Donc oui, vous avez une ombre. Donc vous voulez quoi? Que j'enquête sur les disparitions de vos amis en général ou juste Moi, les événements de la forêt? moi, j'aimerais que vous me disiez si c'est des humains qui ont fait ça parce que je crois que c'est magique. Et mes amis ne maîtrisent pas la magie. Et vous savez que je ne maîtrise pas ce que vous appelez la magie. Oui, mais il y en a de chez vous qui maîtrisent la magie. Moi un petit peu en vrai, hein, Ouais. mais c'est pas moi, hein. Je te regarde avec un air suspicieux. Non, il est trop petit. Non, moi je vole pas les animaux, moi je vole que les objets de valeur. Il Les- rigole, il rigole, il rigole. Il est magicien, il aime faire des tours de passe-passe. Vous en faites pas. On ferait bien le tour de la roue, mais ça risque d'être dangereux dans la maison. Oui, évite, s'il te plaît, évite. D'accord. Mais Du coup, vous pouvez non, m'aider ou oui, oui, dans tous les cas, il faut que j'enquête. Donc oui, oui. ah, on y va, du Mais, coup? mais vous savez l'heure qu'il est, jeune fille? Bah, c'est l'heure où les loups sortent et chassent. Mais oui. Bon. Nico, tu veux venir ou pas? Alors moi j'ai une question pour le MJ. Étant un homme chat, est-ce que j'y vois un peu mieux Oui, dans le noir ou pas? oui, bien Bah sûr. du coup, si effectivement on est en soirée, vu qu'il parle de l'heure qu'il est, je vais justement souligner ça en disant, je vais peut-être venir parce que je suis quand même en partie animal, j'y vois un peu mieux dans le noir. Bon. Ouais, tu ressembles un peu à Pampan, je trouve. C'était un chat, Pampan? Non, il y a des grandes oreilles. Je sais pas ce que vous appelez un chat en vrai. Mais, Alors, ne le il a prends pas. les oreilles duveteuses, un peu comme toi. Elle vient de te comparer à un lapin. Je préfère. C'est cool les lapins. Bah ouais. Et c'est tout C'est bon mignon. aussi les lapins. Et c'est mignon les lapins. Mm. Non, mais pareil, ton petit nez, il me fait penser à celui de Pampan. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis pas un lapin. Enfin, à moins qu'on m'ait menti. Mm. Non, je suis pas un lapin. Ok. Bah, je suis content de le savoir, monsieur Palapin. Nico, Bah, du coup, t'es c'est quoi? mon nom. T'es un palapin ou t'es Je un suis un pas neko? lapin, je suis un chat, à moitié. Ok. Et ton nom, c'est Neko ou c'est ce que tu es? Neko. C'est mon nom, Nico. Ce que je Ok. suis, c'est un homme chat. Ok. Bah, moi, je suis Kina. Et je te tends la main, comme le fait un humain. Et moi, apparemment, je suis une enfant sauvage. Et ben, je te serre la main et du coup, je dis bah enchanté. Et vous, vous êtes un palapin ou... Moi, je suis un humain. Mm. Juste un humain qui travaille comme plein de monde, qui n'utilise pas la magie comme vous le sous-entendez, et qui préfère la discrétion. Voilà. Ok. Bah, Mais chacun bon. ses passe-temps. Ça vous fait plaisir. Ah, c'est grâce à ça que vous êtes venu me voir, on va dire. Pour le travail que je fais. Alors, moi, c'est pas pour la discrétion, c'est pour avoir des réponses. Mais Oui, mais mon travail implique d'avoir un minimum de discrétion quand il le faut. vous- Peut-être qu'on devrait aller voir. Oui, oui, on va aller voir. Bon, prépare tout ce que tu as à préparer, que tu pourrais avoir besoin. J'ai ma roue, j'ai mes dagues, on est bon. mm. Bien, Mes cartes au bah, cas où, mes dés, non, c'est bon. bon, ouais, parfait. Laissez-moi une petite minute, jeune fille, j'arrive. Mm. Je vais récupérer mes. Je vais récupérer mon arme, des munitions, mes caméras, Très bien, très bien. mes radars, tout, voilà. Alors pour info, la technologie actuelle passe par une sorte d'onde magique. Donc à pas m'en parler, toi tu ne maîtrises pas la magie, mais tu sais que ça fonctionne à peu près grâce à ça, ton matos. Ok. Bon, Et donc tu bon, prends voilà. tout.
et vous Ouais. sortez. Et qu'est-ce que vous faites du coup? Je referme la porte d'entrée. Je laisse pas la porte ouverte. Très bien. Je ferme ma clé et ben, on vous suit, jeune fille. Oui, mais du coup, on va où? Peut-être qu'on peut aller déjà à l'endroit où vous avez pu apercevoir cette silhouette ou à l'endroit où vous avez vu les animaux pour la dernière fois. Enfin, Ok, vos amis. ça marche. Et du coup, je commence à marcher très vite. Moi, je Vous suis. voyez qu'elle Ouais. est très agile, semble très en forme. Pour toi, mon cher homme-chat, Neko, tu vas pouvoir aussi suivre. Tes allures félines prennent le dessus et tu arrives à faire de bonnes courses. Par contre, pour toi, 0101, tu sens que bon, bah, t'es un humain, voilà, t'aimes la discrétion, mais t'es peut-être pas trop le sprint, peut-être pas trop la course. T'es pas un runner. Donc, tu vas me faire un petit jet pour voir si t'es fatigué. Ouais, et puis là, je cours pas, hein, c'est vraiment genre juste je marche vite, hein. Oui, Ah, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus la Ouais, forêt est en hauteur, donc vous allez faire de la montée. ouais, non, mais ouais, c'est juste pour lui foutre le seum. C'est pas. ouais, bah, 19. Oh, ça va, ça va. En effet, tu réussis à suivre le rythme. Tu as une bonne respiration. Tu t'en mêles pas trop les pinceaux pour ce qui est de marcher sur cette grande montée. Et tu finis par arriver. Enfin, vous finissez par arriver dans une clairière où se trouvent des arbres en cercle avec un petit lac. J'ai pu l'apercevoir par là, là, à l'ombre d'un arbre. Il partait dans cette direction. Mais après, j'ai perdu sa trace. Moi, en vrai, j'essaye de regarder tout ce que je peux voir sur le coin, ce que je peux ouais, apercevoir, vu que j'y vois pour le coup un peu mieux que 01 dans le noir. J'essaie de voir Mhm. tout ce que je peux remarquer, ou s'il y a la moindre odeur, le moindre truc, le moindre trace de quelque chose, le moindre poil de quelque chose qui traîne. Tu vas me faire un jet de perception. Ouais, j'ai encore l'odeur du bourguignon dans le nez, du coup. En effet, ça sent bon le bourguignon que tu as encore un petit peu autour de la bouche que tu n'as pas essuyé. Moi, je fais apparaître des yeux, des oreilles, des nez un petit peu partout dans la zone. C'est espacé genre d'une trentaine ou une quarantaine de mètres les uns des autres. On va tenter de choper quelque chose, on sait jamais. Alors, tu tentes de faire quoi? Excuse-moi. Je vais tenter de faire apparaître des oreilles, des yeux et des nez un petit peu partout sur la zone, éloignés ouais, d'une trentaine de mètres chacun à peu près, pour Ok, essayer de je t'en prie, quadriller un fais-moi un peu. jet. Flat, encore une fois. Ah, c'est compliqué, hein, entre l'odeur de certaines cheminées de la ville hein, qui transportent jusqu'ici, tu vois, ou entre autres des insectes. C'est vous qui sentez la viande bouillie, ça sent fort, hein. Ah, c'est mieux cru, hein. Pardon. Et je m'essuie un peu partout. Excusez-moi. Il y a un lac là, si jamais. Oui, c'est mieux. Je vais me laver un peu. Très bien. Dites-moi, jeune fille, Hmm. Alors, euh, l'ombre que vous l'avez suivie pendant combien de temps, l'ombre, avant de la perdre? bah, assez vite, hein. J'ai perdu assez vite. D'accord. Vous l'avez perdue assez vite. Là, Et pourtant, à part- je piste bien, je suis très fort pour pister. donc, vous me dites que vous êtes doué pour pister, mais vous l'avez perdue rapidement. Donc, ça veut dire elle aurait une bonne cadence de déplacement, Bah, plus vite que c'est vous. surtout, comme je vous dis, je pense que c'est magique parce que je suis sensible à la magie et j'ai senti de la magie. Est-ce que Non. par hasard la direction serait vers la ville? Quand vous avez perdu la piste, est-ce que la magie continue vers la ville? Non. Hmm. Pendant qu'ils discutent, je regarde l'endroit et je regarde si moi je devais piquer quelque chose ici, vers où je me dirigerais pour aller me planquer sans aller vers la ville. Et je crois qu'elle m'a pas vu, donc je pense pas qu'elle me suivait, hein. Enfin, qu'elle me fuyait. Tu pourrais pas spécialement trouver d'endroit où toi tu te dirigerais dans la forêt comme ça. Euh, Bah, ce que tu ferais serait très certainement planqué dans une grotte, quoi. Mais bon, tout le monde se dirait ça, tu peux te dire ça aussi. Vous avez exploré toutes les grottes du coin? Bah, je les connais bien. On peut faire le tour si vous voulez. Parce que si quelqu'un, que cette personne vous a aperçu ou pas, il est possible qu'elle soit passée par des grottes, que ce soit pour se poser, pour se cacher quelque temps. Il pourrait y avoir des traces dans des grottes proches d'ici, s'il y en a. Bah, on peut faire le tour si vous voulez. Pourquoi pas? J'en connais trois quatre. Dans une très cachée, mais je pense pas. Je pense pas que ce soit là. Parce qu'elle est très cachée. Ok, bon, ça coûte rien d'aller jeter un œil, mais peut-être qu'on trouvera quelque chose dans une de ces grottes. Mm. Très bien. Suivez-moi. Du coup, je reprends ma Et marche donc, ultra rapide.
vous continuez dans les sentiers de la forêt, dans cette espèce de méli-mélo infernal de montée et de descente. Et vous finissez par arriver à la première grotte. La nuit est bien tombée, la lune est pleine et le ciel étoilé. Donc on voit bien. Et vous arrivez à cette première grotte. Vous voyez que elle est fendue en deux au niveau de l'entrée. C'est ce qui permet justement de qualifier de grotte. Fait une dizaine de mètres de long et qu'elle finit sur un fond en pierre. Pas spécialement de traces d'animaux, pas spécialement de traces de vie. Vous pouvez voir un crâne, en revanche. Ça, c'était Paul. D'accord. Paul était quoi? Ah bah ça, c'était un chasseur, mais il s'est cassé la jambe. C'est triste. Oui, oui, effectivement. Où est passé le reste? Pourquoi il y a que le crâne? Bref, Ah bah pardon, ça, on c'est s'en fout. Jean-Paul. Enfin, Jean-Paul. Enfin, à vrai dire, il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. C'est JP. Et JP est pas un chasseur, j'imagine. Ah non, non. Non, JP, il est grand, au moins comme ça, facile. Un Euh, grizzly. Ok. Euh, Et vous êtes en train de dire que potentiellement votre ami JP serait en train de dormir là maintenant. Ah non, non, non. Non, là, il hiberne. Là. Il est dans une grotte plus profonde. Il n'aime pas trop dormir à la forêt. Celle-là, c'est une petite grotte. Il aime bien aller beaucoup plus loin dans la terre. Bon, on va pas le déranger. Moi, tout ça, j'ai de perception. Il y a JP dans mon dos. Le fait que je vois dans le noir, ça change quelque chose ou pas sur le jet? Non, pas cette fois. Ok. Vous êtes dans la grotte. De toute En façon, j'ai une plus, bonne soirée là. Là, je vais clairement là, grosse je Ouais, soirée. flûtais. une grosse soirée. Ouais. Yes, aïe aïe aïe. On dirait moi Je vais faire un vendredi. gros 5 là. Je tiens le. Ah, t'es vraiment maudit, hein, écoute. En fait, Et t'es en constant, effet, hein, c'est toujours 5. Heureusement, Hein. C'est rigolo. heureusement, j'ai fait un enfant, c'est cohérent. eh bien, ma chère Kina. Kina, pardon, je- j'ai du mal. Nika, Kina, c'est ce que je fais à tu d'autres moments de la journée. Kina, hein, avec un entends, K. oui, mais Kina, tu entends un bruit de loup au loin, Ah, mais suivi d'un aboiement et ensuite d'un couinement. oh merde. Ah non, mais ça, c'est encore un des chiens des chasseurs qui s'est perdu, le pauvre. J'aime pas quand ils se battent entre eux. Et d'un coup, tu ressens quelque chose au plus profond de toi, comme une chose malfaisante, quelque chose de dangereux. Tu réalises que c'est la créature qui a pris ce chien. Merde. Je me mets à courir. Je cours derrière. Et je Très sors bien, ma batte de cricket très bien, très bien. en métal. Tu te mets à courir très vite. Vous qui essayez de la suivre, vous allez me faire un jet. Ok. Moi j'aurais Donc, sorti mon gun. j'ai simple pour toi, mon cher 01, et pour Neko, Avantage. c'est avantage. 14. Très bien, très bien. Tu arrives à suivre Neko. Par contre, 01, tu vois qu'ils te mettent c'est peut-être 50 mètres, 100 mètres au bout d'un moment. Oh, y a pas de souci, c'est moi qui ai appris le 5 à Neko. Ah, attends. Tac, tac, tac. Oui, oui. Oui, oui. Très bien. Et donc, Kina, Neko, vous finissez par arriver devant un endroit où il y a plusieurs arbres, un petit ruisseau, et vous pouvez voir qu'il y a une tache de sang sur le sol et des poils de chien ou de loup. Bah, du coup, je me mets au sol, et je renifle. Et je commence à suivre la trace. La tristesse de cette trace. Et oui, en effet, tu suis et tu sens que c'est parti, encore une fois, très vite tout droit et que ça a l'air d'être dans la zone, mais il va falloir avancer entre quelques arbres. Bah, s'il est parti très vite tout droit, je fais apparaître une très grosse bouche sous moi qui m'avale et qui me recrache très très loin pour pour me déplacer très vite. Tu me fais un jet. Puis chaque clic, tu t'avales tout seul. Ah, t'avales pas, 17. ouais. Très bien. Sachant que je partage mes sens avec ce truc, donc techniquement, j'ai goûté toutes les bottes Oui. que j'ai eues dans ma bouche ce soir, etc. Machin. Donc, comme ça, tu commences à jouer avec ta langue gigantesque qui est dans le sol. Toi, tu vois cette apparition, Neko. C'est une Moi, je espèce prends les de devants, je commence grande à bouche courir. organique très étrange, peut-être un peu effrayante pour toi.
Ouais, parce qu'en très plus, grande. c'est des dents pointues, tu vois, c'est des trucs dégueulasses. Mm. C'est pas une bouche de femme qui apparaît, tu vois, c'est genre une bouche de monstre, Euh, c'est des dents. Voilà, vraiment, c'est des crocs, tu vois. Ça me Tu, donne une tu, raison de plus de courir en face, moi, hein. oui, oui, t'es un peu effrayé, tu vas me faire un jet quand même. Et en effet, hein, bah, tu vois la bouche dans le sol qui, comme mâche et joue avec ses joues, littéralement. Tu vois que ça gonfle la terre et que, pouf, que ça commence à recracher justement Kina, qui traverse les arbres à une vitesse phénoménale et tu vas atterrir. Fais-moi une roulade, fais-moi un jet. Ah. Ah, bah, tu atterris très mal. Tu atterris droit dans un arbre, tu te prends un facepalm, Aïe. Oh, mince. Ah, la prochaine fois, je le ferai en cloche. t'as le nez qui saigne. Ah, mince, je sens plus rien. Du coup, j'imagine que si je fais apparaître des nez partout, ils saigneront aussi. Oui. Du Il coup, ils peut sentiront noyer plus les rien. gens dans son sang. Neko, bon, tu as vu cette bouche effrayante, tu as couru tout droit, tu as fermé les yeux, tu as un peu paniqué de fou, et tu as commencé à courir dans les bois, et en fait, là, tu te rends compte que tu es tout seul. Que tu pas au bon endroit, là. T'as pas couru tout droit, en fait. Eh ben, on va, pour le coup, essayer vu que je suis depuis le début, de se servir de mes sens, de ma vue et de mon odorat, pour essayer de retrouver une trace quelconque, que ce soit Zéro, que ce soit Kina, ou que ce soit ce truc qui était en train d'enlever, si j'ai bien compris, un chien. Donc, possiblement essayer de trouver la trace d'un chien aussi, quelque chose qui m'amènerait vers un de ces trucs-là, une de ces personnes, ou Très vers bien. l'endroit où on est à la base. Tu vas me faire un jet d'observation, s'il te plaît. On Très peut bien, très descendre bien. sur des D10, ça m'arrange, moi, parce que Non, non. Je crois que même sur un des 10. je Tu vais faire plus que des entends un 3 bruit après. derrière un buisson. Tu entends un bruit derrière un buisson. Ça a l'air de craqueler légèrement, les feuilles bougent. Est-ce que tu vas voir? Reste attentif. Bah, j'attends de voir si ça sort, enfin, parce que le problème, c'est que Tu attends, Neko est conscient qu'il est pas dans un cas où il peut dire putain, au pire j'attaque. Non. tu attends. Donc, Et tu attends, tu entends les feuilles qui bougent à nouveau, tu entends un hibou dans les arbres, et tu vois, d'un coup, qui sort du buisson, un lapin. Est-ce qu'il est gris avec le bit blanc? Oui, ouais, c'est ce que j'ai. Pampan. tu vois que ça, il réagit pas trop, il a pas l'air tant effrayé par toi, et il lève sa tête, Pampan. il se rapproche, il T'aurais va pas vu un chien? renifler tes chaussures, T'aurais pas vu un chien se faire enlever par un truc bizarre par hasard? et tu vois qu'il relève la tête, et il regarde dans une direction à gauche, Par là-bas, j'imagine. en tout cas, il regarde par là. Merci. Et du coup, je vais aller par là-bas. J'ai pas d'autre piste. Il te suit en sautillant. Pendant ce temps-là, Zero One, tu finis par atteindre Kina. Tu vois qu'elle était contre un arbre comme ça, qu'elle vient juste de se relever, qu'elle a le nez qui saigne. Euh, qu'est-ce que vous- Pourquoi vous êtes pourquoi tu es ensemble, jeune fille? Qu'est-ce que t'as fait cet arbre? Euh, Mauvaise trajectoire. Mauvais calcul. Mais Ça t'arrive ça t'arrive souvent de vouloir courir sur un arbre? bah, j'ai pas vraiment couru. Et c'est lui qui a traversé la route sans clignotant. Euh, Bon, Mais j'ai entendu, senti la bête, elle est dans ce coin. bah allons voir Enfin, la la bête. bête. L'homme bête, la bête, l'homme, je sais pas. Et là, bah, tu te rends compte d'un truc, Zero One, c'est que Neko n'est pas là. Qu'est-ce que tu as fait à Neko? Il est où? Bah, je sais pas. Je suis parti en direction de l'arbre et puis après je l'ai perdu. Bah, je vais courir là où il y a la bête. Je me dis au cas où si la bête a réceptionné Neko, je vais essayer d'aller l'aider. Très bien. Est-ce que tu es inquiet? Oui, oui, bah oui, je crie Neko. Non, mais c'est pour savoir, ça te donnera réellement un bonus. Donc, tu as de l'adrénaline. Donc, tu vas courir vite. Et Neko! en effet, tu commences à courir dans la forêt. Tu commences à hurler, à appeler. Neko, tu finis par entendre des hurlements très très au loin. Ça résonne Bah, du coup, dans la direction où je vais ou dans une autre direction? dans une autre direction. Après, Bah, de toute difficile de façon, localiser. Ça a l'air j'en- de résonner dans la vallée. alors est-ce que déjà j'entends, j'entends et je reconnais qui c'est surtout? Ah, Parce au que si j'entends juste loin, quelqu'un gueuler, d'instinct, je vais peut-être quand même courir vers ma cible. Si je le reconnais lui, je vais peut-être juste gueuler pour signifier que je suis par là. fais-moi un jet d'intelligence. Ce sera un jet simple, normalement.
Non, mais je suis con comme une bite, donc Ah, tu reconnais pas la heu, voix, tu as juste l'impression qu'on dit ton nom, ça résonne dans ça toute la c'est sûr que vallée, c'est tu Pampan du qui mal gueule, c'est sûr ça. tu du mal à dire la direction, Ça gueule de par là-bas, donc du coup, je vais continuer à courir dans la direction que va montrer le lapin. Heu, Parce que bon, au moins là, je suis sûr qu'il y a une piste et que je vais à peu près à cet endroit-là et je suis à peu près sûr que normalement, si tout se passe bien, connaissant les qualités de Zéro, s'il recherche la même chose que ce qu'on est parti chercher, donc l'endroit où normalement moi je vais, il devrait finir par tomber à ce même endroit normalement à un moment donné. Donc je me rassure comme ça, en me disant que normalement il a les qualités, il finira par me retrouver quoi qu'il arrive. Donc je reconnais pas, donc je suis, toujours, la direction montrée par le lapin. très bien, tu discret, tu cours, tu Bah, je cours parce que vu que, si j'ai bien compris, ce truc allait très, très vite, je me dis que la discrétion, pardon, je peux m'en passer parce que si je commence à être lent pour être discret, je le rattraperai jamais, en fait, de ce que Kina avait l'air de dire, que c'était très rapide et vu qu'elle a l'air d'être déjà plus rapide que moi, je me dis que si j'y vais pas à fond, je le rattraperai jamais, en fait. très bien. Fais-moi un jet de chance alors. Chance, c'est un des 20 et pair Et tu impair? me dis ouais, exact, Ah, c'est léger que je réussis tout le temps, ça, on va dire impair? Ouf! parfait. Tu cours, tu cours et tu finis par arriver vers un embranchement. Tu vois, au loin, près d'un tout petit lac, un autre que celui de tout à l'heure, tu vois quelque chose au bord de la rive. Une créature, noire et blanche, humanoïde, qui est en train de dévorer quelque chose. Ah, le chien que t'es en train de bouffer quand même! Tu vois la créature qui tourne la tête et tu vois Bonjour. Non, mais j'aime que pas ça les n'a chiens, en pas fait. de nez. Ça n'a pas de bouche. Ça a 2 grands yeux blancs qui semblent, sans pupille, sans réellement un truc c'est pas rond. Ça a l'air gravé et d'avoir de la lumière qui ressort. Tu vois que la créature commence à se redresser lentement et te regarde. Alors, ça sert à rien de faire peur, moi j'ai une roue, hein, fais gaffe, hein. Et j'essaie de regarder si c'est le chien qui est en train de bouffer, si ça ressemble en tout cas. Oui, tu vois du sang qui coule sur ses Ah, griffes. si c'était le chien, quelque chose me dit que Pampan va pas très très bien. Mais alors attention parce que moi j'ai des amis qui peuvent arriver par ici. Tu vois la créature qui te regarde littéralement avec le cou penché, qui bouge pas pendant plusieurs instants, Non, je puis d'un pense que coup c'est qui se plutôt met à par là-bas. courir, à rush sur toi. Bah, je vais tourner ma Et roue. à une trentaine de mètres de la créature. D'accord? Tu vois qu'elle court très vite. Bah, je pourrais pas esquiver, donc je vais tourner ma roue pour voir ce que ça fait comme action. Très bien, je t'en prie. Alors, je fais mon D6, ça fait 1. 1, c'est il entre en rage et lacère tout le monde dans son champ de vision. Bon, c'est Très vrai qu'il n'y bien, a pas très bien. d'autres animaux vivants dans le coin. Donc La qu'est-ce que tu serpent vois? pas. Alors, Le Pampan qui va arriver, je suis vivant. tu sens comme ton intérieur, comme si tu étais dans ta tête. Tu vois la grande roue tourner à l'intérieur de toi et elle finit par s'arrêter en effet vers le 1. À ce moment-là, tu reviens à toi-même dans le monde véritable. Le temps s'était mis comme sur pause chaque fois que la roue tourne et tu sens qu'une puissance monte en toi, que tes muscles commencent à gonfler. Tu en vois même ton t-shirt se déchirer. On en revient à Hulk, hein. On en revient à Hulk. Et Nico Banner. en effet, tu presque doubles le volume de tes bras. Tu vois des grosses veines apparaître et tu sens ta puissance monter. Donc, malgré le fait que tu vas laisser ce qu'il y a en face de toi, tu vas me faire quand même un jet, s'il te plaît. Ouais, ouais. Hop. Avec avantage. Ah, Excuse-moi. bah 9. C'est bien 9. Bon, bah, très bien. Et en effet, tu mets, une série consécutive de coups, comme si tu arrivais à donner des coups de griffe. Tes ongles sont tranchants. Tu arrives à trancher cette créature qui a réussi à arriver au contact. Tu vois son buste, comme si tu arrachais des morceaux, sur une patte, tu vois? En laissant la trace de Ouais, tes ouais. doigts et tu vois ça que tu fais ça sur toute la créature, que des morceaux tombent au sol. Tu ne vois pas de sang couler. OK, Tu ne vois que comme si tu retirais de la pâte OK. et tu vas voir la créature qui va commencer à lever sa main d'une vitesse vertigineuse. Fais-moi une esquive, tu t'en sens capable.
Oh, c'est le premier jet qui dépasse 10 de la soirée que je fais presque. Très bien, très bien, très bien. Gentil. Ouais. Ok. Donc tu vas te prendre un coup de griffe au niveau de tes muscles. Tu vois ton pec qui se retrouve très abîmé, très, comment dire, entaillé. Ok. Le coup de griffe va traverser ta chair, va même te projeter plusieurs mètres à gauche. Tu te retrouves contre un arbre. Tu sens que cette attaque ne t'a pas mis bien. Ok. Tu vois la créature qui tourne la tête à nouveau, comme si elle essayait de comprendre ce que tu es. Comme si elle avait senti que tu avais fait quelque chose. Et bah, toujours en mode mes amis vont arriver! Et je vais faire tourner ma roue de nouveau pour essayer de m'en sortir. Très bien. Et en effet, déjà, on va voir. Faites-moi tous les deux un jet d'habileté. Non, d'abord de perception et d'habileté. Quatre. Oh non. Et 2. Oh non. Ah non, faites pas de jet d'habileté. Vous cherchez J'avais prévu un d'où vos reroll, bruits. moi. J'avais prévu un reroll. Donc, tu as dit d'habileté et G de perception. Ok. Jet de perception et habileté. Et ça sert à rien de faire le jet d'habileté si vous savez pas où aller. Bon, perception 19. Et juste pour rigoler, habileté 3. Ouais. Donc je perçois, mais l'habileté elle est morte. Elle est là-bas! Mais j'arrive pas à y aller. Ok, très bien. En effet, tu finis par à peu près reconnaître la voix de cet enfant que tu essaies d'élever. Tu essaies d'être un bon père, d'être quelqu'un de bien. Et tu entends sa détresse au loin. Tu essaies de courir vers la direction, mais en effet, tu es lent, tu es humain, tu es déjà épuisé de ta course de tout à l'heure. Et du coup, Kina, tu peux, toi, courir dans la direction. J'ai fait Ça devrait 2. pas être un problème. J'ai fait 2 en habileté. T'as fait... Ah putain de merde. Comment? Bon, bah tu cours dans la direction, un rythme. C'est pas dingue. Tu as déjà fait bien Ah ben, mieux. en fait, je le suis. Parce que moi, j'ai pas entendu, tu vois. Donc, je le suis. Et vous pouvez marcher plus vite. Je fais ce que je peux. C'est par là-bas. C'est par là-bas. Ouais, Si non, tu mais peux aller. je suis vraiment en train de. Tu vois, je suis en marche arrière, tu vois. Je le regarde. Tu sais, je suis face à lui, la batte dans le dos. Donc, J'imagine vraiment. vraiment la scène. Avec vous deux, toi en train de marcher tranquillement, lui qui essaie de courir comme derrière, et la voix au loin. Mes amis vont arriver! Non, parce que j'ai un pote. Enfin, j'ai une pote, Margot l'escargot. Elle se déplace plus vite. Euh, Et là, je crois que c'est urgent parce que je crois que le chien est en très, très mauvais état. Là. Mais je m'en fous du chien. Moi, c'est mon gamin que je veux sauver. Oui, bah justement, mais si avancez plus vite. Où vous avez dit? Là, je viens de dire qu'elle descend. Là, loin, au fond. Ok, bon, bah à plus. Et je me mets à galoper. Très bien. Tu traces. Pour aller plus vite, tu te mets à quatre pattes. Mm. Tu fais des bonds comme un animal. Et tu vas finir par arriver sur les lieux au loin. Tu vois une créature qui est en train d'avancer, humanoïde, de grandes griffes acérées, de couleur blanche et noire, et de grands yeux stridents qui envoient une lumière blanche. Tu vois justement le gamin qui est contre l'arbre, blessé. Tu vois qu'il est stéroïdé de ouf aussi. Ok. Tu vois cette scène. Eh bien, je hurle à la mort comme un loup. Je dégaine ma grosse épée non aiguisée. Et j'utilise mon pouvoir sur l'épée. Et en fait, elle s'ouvre en deux. Et c'est une grosse mâchoire qui apparaît. Et typiquement, c'est Saméada, mais qui s'ouvre sur le long. Euh, et je vais aller attaquer. Pour Pampan! Pour Bambi! Pour Marcel! Pour Très le bien, dernier, je me très bien. rappelle plus. Ok. Bien, tu vas me faire un jet. Toi aussi, mon cher Neko, tu vas me faire un jet d'esquive parce que la créature s'apprête à te rattaquer. Flat. Ok. Ouais, flat, pour l'instant. T'es pas au contact, tu dois rush. Donc tu perds la moitié de ton tour, on va dire, 15. à courir. Ok. Très bien, très bien. Ok. La créature va en effet réussir à te toucher légèrement, t'esquinter l'épaule. Tu vas pouvoir esquiver une partie du coup. Tu remercies ta forme de rage qui te rend plus résistant. Ouais. Et tu vas finir par, en effet, voir Tina qui arrive avec une espèce d'immense épée mâchoire et qui va pour la balancer sur la créature qui ne l'a pas vue arriver. En effet, l'espèce de Saméada va donner un coup de morsure à la créature. Tu vas voir toute une partie du buste se faire arracher en un seul coup. Vous ne voyez toujours pas de sang s'écouler de cette créature.
À quel goût? Et au moment où tu donnes cet impact, ce coup de mâchoire, la créature va se retourner vers toi et faire un bond en arrière de au moins une dizaine de mètres. Ok, elle a quel goût? Elle a un goût très étrange, très acide et en même temps, tu as l'impression de manger du chlore. Je crache. Tu craches. Tu vois que ça bouge encore, ce que tu as craché. J'écrase du talon. Ça bouge encore. Bon, bah, je remâche. Ok. Tu remâches ce truc, ce morceau. Tu vois la créature qui s'est arrêtée, qui a un énorme trou au niveau de la moitié du buste, mais qui semble se tenir encore tout droit. Elle vous regarde. 01, tu finis par enfin arriver. Tu vois la scène. Tu vois une créature qui a l'air de se tenir avec la moitié de son buste en moins. Je cours vers Neko, je prends dans mes bras. Ça va, mon fils? Je suis vivant, donc j'aurais tendance à dire que je vais mieux que le chien. On s'en fout du chien. Le chien, ça compte pas. Mais non, on s'en fout pas du chien, vous êtes fous, vous. D'ailleurs, tu Alors, vois le cadavre du loup, tu vois qu'il y a encore de la fourrure au sol et du En sang. tout cas, vu Putain, l'état des Jean-Philippe! animaux qu'il a, vu l'état Philippe! des animaux qu'il a tendance à avoir enlevés aujourd'hui, j'ai tendance à penser pour la fameuse enquête sur laquelle vous êtes, qu'ils n'ont pas disparu, mais qu'ils sont sûrement tous bouffés, je pense. Eh ben, ce sera réciproque. Et je fais apparaître une grande bouche sous lui pour le croquer. Et puis ici, et ça fait mal. Et je montre l'endroit où je me suis fait éclater la gueule. Hum, Très bien, très bien. Tu vois la créature qui essayait de, enfin, vous comprendre, vous regardez de la tête sur le côté. Tu me fais un jet de magie si tu fais apparaître ta grande bouche. 11. 11. C'est compliqué. Tu vas finir par la faire apparaître, mais il va mettre, enfin, il va réagir à temps. Tu vas le voir bondir directement sur le côté et essayer de comprendre, de regarder l'espèce de grande bouche, tu vois, qui s'ouvre peu à peu à côté de lui. Tu vois qu'il la regarde avec intéressement. Je grogne comme un loup. Et il retourne la tête vers toi. Tu vois qu'il commence à lever son bras et que son bras commence à grossir au niveau du poing. Tu vois que ça commence à prendre une taille démesurée, que ça passe de 50 cm, 1 mètre, 2 mètres. Tu vois qu'il desserre son poing. Vous voyez des immenses griffes, qu'il commence à justement balancer son bras. Il commence à s'agrandir et vous voyez la main se diriger vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Tourne ma roue. Imaginez Luffy, tu vois, au niveau du poing, et que c'est des griffes et qu'il va pour vous faucher tous en même temps. Pour être très honnête, je tourne ma roue en priant pour que ça fasse 6. Pour être Très bien. très honnête. Je t'en prie, tourne ta roue. 6. La 6e action, donc moi et les alliés sur leur prochaine action font une critique, une réussite. Très bien. Tu reviens à toi. Tu sais que c'est le moment. Et ben je dis à Zéro qui connaît un peu mon pouvoir justement, c'est le moment. Là, si tu veux faire quelque chose, c'est maintenant. Ah bah, avec mon arme, je vais mitrailler la tête de la créature. Et pour le bras qui essaye de vous faucher, géant. Bah, j'estime, enfin, je pense que si je réussis à lui déglinguer la tête, le cerveau va plus réagir, donc peut-être ça va stopper le mouvement. Moi, si je peux me permettre, je vais laisser les 2 autres attaquer s'ils le veulent. Et moi, sur mon action à moi, ce sera pour possiblement, si la main continue d'attaquer quand même, d'essayer d'enlever de devant la main, de sauter pour enlever de devant la main celui qui sera encore devant. Attends, Oui. attends. Qu'est-ce que tu essaies de faire du coup précisément là? Tu fais Moi, quoi ce déjà? sera en fait, mais par exemple, Zéro, il attaque. Mhm. Mais s'il arrive à arrêter la main qui fauche, tant mieux. Sinon, j'essayerai de l'enlever de devant, tu sais, comme si je voulais sauter sur lui pour l'enlever de devant l'attaque. Au lieu de me servir de mon action pour Ils veulent attaquer, tacler. Ils veulent tacler. je vais m'en servir pour l'enlever de devant la main si jamais il n'arrive pas à l'arrêter, en fait. Ok, très bien, très bien. Pour le esquiver avec lui, si tu veux. Pour voilà, Je vois, je vois. Ok, très bien, le ça me plaquer, va. quoi. Donc, 001, tu vas me faire ton jet de tir. Normal, avec avantage. Avantage à cette distance. Très bien. Tu envoies une rafale de balles au niveau de la tête. Tu vois que ça éclate au niveau du joue, de l'œil, du crâne. Tu vois que ça n'arrête pas la créature. Le coup continue de partir. Donc tu peux me faire ton action, Nico. Ouais, Et après Kina, ce sera à toi. sachant que je fais le G, mais je suis en train de penser qu'on est tous sous mon pouvoir de la réussite critique, hein. Je suis en Euh, train de penser à ça. Ben,
Très bien. Du coup, moi, je vais utiliser mon pouvoir sur moi quand je vois son poing qui arrive sur moi, enfin, sur nous. Je fais apparaître une grosse bouche comme ça qui sort de mon bide pour lui mordre la main quand elle arrive sur moi. Très bien. La main est énorme, hein. Donc, enfin, fais-moi un bon jet. On n'est pas sous le truc de Ouais, ce que je veux dire, il y a réussite mon critique. pouvoir de. Ah, si, c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire que mon action, celle de Merrick et celle d'Otaza font une réussite critique automatique. Dans le cas d'un 1, je le prendrais comme un échec critique. Ok. Après, s'ils font un 1, ils font un échec critique, mais s'ils font pas un 1, c'est une réussite critique. Ouais, C'est pas un... très bien. En effet, Je tu vas rappelle le que moi faire j'ai fait un sortir. 2 juste avant, hein, donc c'est pas un 1. Très bien. Et tu sors donc ton immense bouche pour arrêter la créature. À ce moment-là, Neko, tu arrives à dévier ton ami, ton mentor, et tu finis par le plaquer comme toi sur le côté. Vous voyez la main qui finit par s'arrêter, ouais, même pas 30 centimètres plus loin, par l'espèce d'immense bouche qui sort du bide de Kina. Vous voyez cette chose horrifique, énorme, qui est en train de mordre et de mâcher, cas d'empêcher cette main de vous attaquer. Et vous voyez qu'en effet, ça commence à arracher des morceaux. Tu vois qu'il retire à nouveau son bras, l'espèce de créature. Et que bah, il lui manque un morceau de sa main, quoi. Il lui manque genre 3 doigts. Il lui reste le petit doigt et celui-là. Et donc, nous sommes sur un nouveau tour. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que la créature s'est pris des balles au niveau du visage. Elle a des morceaux qui ont explosé, la moitié du buste en moins, 3 doigts en moins sur son immense main. Moi, j'aimerais me servir de mon tour pour voir si, pour essayer d'observer et de voir si j'y trouve pas un point faible, une zone spécifique qui Même serait plus sensible à frapper, les yeux Poulette. ou autre, ou j'en sais rien. Euh, bah, Si ça va c'est te prendre ton possible, hein. tour du coup. Alors bah, c'est Ouais, possible c'est vraiment c'est prendre mon possible tour de pour. chercher, mais ça serait pas dit que ce sera efficace. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, non, non, c'est vraiment utiliser mon tour pour ça en me disant si Très bien. j'arrive à trouver l'info, je peux leur donner, sinon, bah tant pis, Bien, hein, j'aurais essayé. Bien entendu, hein, tu as perdu ta forme de berserker, hein, donc Oui, oui, je tu pars du as principe. repris ta Alors, tu taille me normale. confirmes, mais je pars du principe que chaque fois que je tourne la roue, ça dure vraiment Oui, juste un oui, tour, oui. quoi. Pas à chaque Bien fois, sûr, bien c'est sûr. vraiment. Oui. Bah en fait, ça dure jusqu'à ce que tu tournes la roue à nouveau pour moi. Ouais, Ou voilà, c'est alors, ça. ouais, à Ouais, peu mais près 1 minute, comme, quoi. comme pour chaque action, je tourne la roue, c'est pour ça que je dis un tour, c'est jusqu'à ce que je tourne la roue, mais chacune de Mm, mes actions de combat, je retourne la roue, donc. mm. Très bien. Et donc, ok, ok, ok. Attends. Bon, vous allez me faire un jet, du coup, 0, 0, 1 et Nika. Kina. Et je vais pas y arriver. 4 pour ma part. 6. C'était Keep the Bank. Dommage, Putain. dommage, dommage. Euh, je l'ai remis. Euh, vous voyez, enfin trop tard, que le pied de la créature était en fait enfoncé dans le sol, là où il était postiché, et qu'en fait il a traversé le sol. Et vous voyez en dessous de vos pieds comme quelque chose qui ressort, comme deux lianes de, de tentacules, de matière de cette créature qui commence à sortir du sol et vous fauchez. Vous prenez tous les deux des dégâts, vous saignez, et, euh, et voilà, ça c'est fait. Ta. Nouveau truc. Ok, ça va. Vous voyez que la créature s'arrête à nouveau et vous observe comme si elle n'était pas le moins du monde fatiguée, comme si elle vous observait comme des proies. Alors, déjà, je me sens mal à l'aise par son regard, parce qu'elle me rappelle aussi la discussion que j'ai eue avec Neko sur est-ce que je comptais mourir ce soir? Et que j'ai dit non. Moi, je C'est déjà- voudrais, moi, je voudrais du coup agrandir la bouche que j'avais fait sous ses pieds, parce qu'il ne doit pas en être très loin. Et je voudrais, moi, physiquement, lui courir dessus et le tacler, le plaquer en visant la bouche au sol pour essayer voilà. Même si je dois tomber avec lui dans la bouche, c'est pas grave. Je ferai le tri avec mes dents en interne. Alors tu veux le tacler et te mettre dans la bouche au sol avec toi, en gros. Bah, en fait, je veux le pousser de base dans la bouche, mais si je tombe avec lui, c'est pas trop grave. Ok, ok. Bah fais-moi, tu vas me faire un jet. Mhm. Tu vas rush vers lui déjà pour 15. le tacler. 15. Mhm. Très bien. Je vais faire un jet voir. Ça esquive. Ok. 20.
Enfin, Ok. oubliez pas les annoncer parce qu'on est en podcast. Oui, c'est vrai. Oui, donc en effet, la créature ne va pas esquiver ton coup. Elle va te laisser la tacler. Et au moment où tu vas tu fais ça quoi, coup de pied, tu la pousses, Ah ouais, vraiment, j'y vais comme un footballeur américain. Tu vois. Et je saute C'est bien. vraiment pour Et le bah, gros plaquage. Tu vois. au moment où tu vas pour la plaquer, comme si tu étais arrêté par un poteau fixé au sol. Et tu te rappelles qu'en effet, son pied traverse le sol pour attaquer de l'autre côté. Donc il a littéralement des fixations. Et à ce moment-là, fais-moi un jet d'esquive. 9. Ouais. Tu te prends des pics. Tu relâches, hein, bien entendu, hein, mais tu vas finir par prendre des blessures. Tu vois que sur son corps a poussé des pics instantanément. Aïe. Donc ouais, tu prends des écorchures au niveau du visage, des épaules, du ventre, des bras. Ok. Bah 0-1. Neko, si vous voulez agir. Bah, moi, je veux savoir si j'ai pu observer quelque chose et s'il y a toujours le lapin dans le coin, je veux lui demander s'il a pas des potes grizzly ou autres à appeler parce que là. T'en déduis un truc, c'est que ce truc a l'air immortel. Ok. Genre, même le bout arraché de tout à l'heure, enfin tous les bouts qui ont été laissés sur le sol, tout bouge. Même, j'ai l'impression que même en utilisant la magie, ça risque pas de. Faut essayer, mais en tout cas, là, coupé comme ça n'a pas l'air de le détruire, hein. Je fais part de cette information à Zéro en disant que bah, tout ce qu'on fait n'a pas l'air de servir à grand chose, donc à part utiliser la magie, mais si ça marche pas, je suis pas sûr qu'on puisse faire quoi que ce soit pour le tuer. En tout cas de cette manière. Alors soit utiliser la magie en espérant que ça marche, soit trouver un moyen de le sceller ou de l'enfermer dans quelque chose. Mais là comme ça, les dégâts physiques en tout cas ne font rien. Bah, si tu tentons la magie, moi j'ai tenté de le retenir avec mes balles et fais ce que tu as à faire avec ta magie. Je vais essayer, mais c'est pas moi qui décide, hein. Du coup, j'écoute Zéro et dès que je pourrai, dès que mon tour me le permettra, je tournerai la roue en espérant de faire un jet correspondant à la magie. Très bien. Et même si je suis dedans, même si je suis dedans ta magie, n'hésite pas, envoie-la. Ok. Et bah, moi, en attendant, je vais tirer sur la créature. Je vais viser le torse, les parties, les articulations. Ok. Ouais, choisis plus une cible, mais oui, tu vises ce que tu veux. Je vais viser le torse. Ok, Ouais. très bien. Bah, vous me faites tous les deux votre jet si vous tentez quelque chose. J'imagine que tu Alors tournes la roue. moi je tourne la roue. 5. Du coup, ça correspond à moi, j'empoisonne grièvement l'ennemi et je le lacère. Donc ça correspond à ce que je Pas voulais mal. utiliser la magie du poison et le lacérer du coup. Très bien, très bien. C'est pas mal. Moi, 7. Euh, 7 pour les tirs. tu fais un tir de couverture, c'est ce que tu te dis. Ah! Et en effet, tu envoies des balles. Peut-être que ça intimide. Et tu vois ton très cher Neko qui bondit sur la créature. Tu vas pour justement le lacérer. Tu réutilises tes doigts comme s'ils étaient tranchants comme jamais. Tu vois sa chair qui se découpe. Tu sais ce que tu fais parce que tu sais que à chaque découpe, tu fais une infusion. Mhm. Et cette créature ne semble pas t'en esquiver, ou du moins pas tout le temps. Donc tu vas pouvoir en effet la lacérer pendant quelques secondes. Je vais regarder si elle bouge au bout d'un moment quand même, ou si elle attaque. Ok, elle bouge pas, elle prend tout. Tu vois que vraiment elle attend encore quelques secondes pendant que tu es en train de taper tel un boxeur américain sur un sac de frappe. Elle attend quelques secondes et elle va pour t'attaquer. Ok. Tu vois que son bras enfin, donne un coup assez furtif, assez rapide. Fais-moi une esquive, s'il te plaît. Si tu veux esquiver, tu peux Ouais. encaisser, tu fais ce que tu veux. Non, j'esquive. À moins que je vois que le poison que j'avais au moment où je le lacère fait effet immédiatement, où je me dis à ce moment-là, bon, tant pis, je prends un coup, mais je continue. Non, il Mais fait pas comme je effet pense que je immédiatement. verrai pas l'effet tout de suite, je vais essayer d'esquiver. J'ai déjà pris cher au début du combat avant qu'ils arrivent. Et du coup, 11 pour mon esquive. Et tu esquives à un cheveu près, hein. D'ailleurs, voilà, à un cheveu près, tu vois un de tes cheveux se faire découper au moment de l'esquive. Et tu recules de un pas ou deux. Tina, tu vas agir. Euh, oui, mais c'est un nouveau tour ou pas? Parce que j'ai déjà agi dans ce tour. Ils ont fait leurs actions, la créature a riposté. Ok.
Donc Et oui, bah, retour. elle est toujours ancrée au sol? Euh, attends, bonne question. Faut que je fasse un geste pour voir cette décision. Non, elle est plus ancrée au sol. Ok. Bah écoute, tant pis, je pense que je vais tenter de quand même faire la bouche la plus grande possible. Je vais faire disparaître celle qui était à côté dans laquelle j'ai essayé de la faire tomber. Faire apparaître la bouche la plus grande possible que je puisse faire pour tenter vraiment de la croquer d'un coup, quand même, de l'avaler entièrement. Très bien. Ça va être un plan. 19. 19. Ouh! Pas mal, pas mal, pas mal. À ce moment-là, vous voyez la grande bouche. Vous avez plus ou moins compris que ça faisait de Kina, hein, Mhm. malgré le fait que ce soit un peu effrayant et déroutant. Mais je vous autorise à faire une action en même temps. Alors Peut-être moi, aider l'action, ça l'action va être ou en autre. priorité de donner une petite information à Kina. C'est que je sais pas si ça a fonctionné, mais j'ai quand même empoisonné grièvement ce qu'elle essaye de bouffer. Donc, qu'elle Ouais, fasse gaffe. je partage que mes sens, hein, pas mon estomac. Non, mais comme moi je le sais pas, Ouais. je passe l'info au cas où en me disant c'est quand même dommage que je flingue les deux. Donc voilà. Et sinon, non, sinon au niveau physique, si je peux faire quelque chose pour l'aider, sans forcément utiliser ma roue, mais si je peux l'aider d'une Mhm. manière ou d'une autre, je le fais. Sinon, je resterai en retrait parce que tourner ma roue, ça pourrait m'obliger à devoir frapper mes alliés et ça pourrait mettre ce qu'elle est en train de faire casser ce qu'elle est en train de De faire. vos Donc si je peux le précédentes faire sans rien faire. de Hmm. vos précédentes visions sur le combat, c'est que vous avez vu que la créature semble pas esquiver la plupart des coups physiques. Par contre, les coups de morsure qui arrachent des morceaux, ça a l'air d'être chiant pour elle. Donc elle esquive. Donc là, elle va baisser la tête vers le bas et tu sais qu'elle veut partir de ce truc. Donc tu pourrais Euh, tenter de la pousser, de la contenir à Bah, en fait, l'endroit ouais, pour essayer qu'elle moi, s'enfuit pas, quoi. tout ce que je peux faire qui est pas considéré comme une action d'attaque, parce que sinon ça m'obligera à tourner la roue, Là, mais c'est que un je jet de peux. force pour essayer de tenir. Voilà, c'est ça. Je vais l'aider, mais sans attaquer pour pas avoir à tourner la roue et pour Mhm. pouvoir maîtriser ce que je fais et l'aider à faire son action du coup. Très bien, très bien. Ouais, moi, je vais tirer sur la créature. Parce que là, elle est bloquée. Ouais, je vais lui tirer dans les genoux, dans un genou. Qu'elle puisse pas se propulser. Très bien, très bien. Faites-moi votre jet tous les deux, du coup. 15. 15. Ça fait 2. Pas mal. Ouais. Non, c'est avec Tazat, avantage et pas avec. Hein? oui, ah oui, oui, c'est avec avantage quand c'est Oui, Ouais, mon ok. tir, c'est avantage. Ouais, lui, c'est avantage. Et moi, Le Non, c'est mais vu que tu normal, mais l'avais j'ai fait en pris 2 un. fois, je croyais que c'était Hein. Oui, c'était oui, aussi. oui, mais moi Ah oui, j'ai oui. bugué. Très bien, très bien. Tu fais-moi ton jet. Ouais, non, tu avais fait ton jet de bouche à 19. Bah, c'est parfait tout ça. Bon, allez, je vais faire un jet, mais si jamais il fait un 20, histoire qu'on rigole. Bah, Ah, ok. Ça Donc fait ce qui va 11 se du coup. passer, c'est que en Je le effet, dis pour les gens. oui, oui, c'est vrai. Tu tires dans les genoux. La créature s'affaisse sur elle-même à moitié. Pendant ce temps-là, Neko lui tient le bras et essaye de le pousser, un peu le tenir vers l'intérieur de cette bouche qui commence à se former, à s'ouvrir en grand. Elle est énorme et la créature tombe du coup à l'intérieur de cette bouche. Tu peux croquer si tu veux, ah oui, bah ou oui, tu oui, peux oui. juste l'enfermer. Oui, oui, non, je croque, je mâche, je la défonce. Très bien. C'est le Et ben, but. tu vois cette scène, Neko, où tu tenais le bras de la créature et que d'un coup le bras se fait emmener par l'immense mâchoire qui est en train de C'est croquer, de la bouche broyer qui cette fait chose à l'intérieur. pour aspirer le bras. Fais gaffe de pas tomber dedans quoi. Tu vois que ça fait un bruit de chewing-gum géant. Tu entends la créature qui- Tu vois une bouche qui se forme sur ce visage qui n'avait pas de face. Et tu vois que ça crie, ça hurle, qu'un bras essaie de se reformer pour sortir, mais que c'est difficile de sortir d'une bouche de ce genre. Et tu vois Tu que croques par pendant bien 30 réflexe, secondes. moi, hein, pas la bouche, mais moi, je crache. Tu vois. C'est vraiment dégueulasse. Je fais Euh, disparaître En d'ailleurs la effet, hein, bouche que j'ai sur le c'est corps. horrible. Ouais, C'est horrible. ouais. Tu commences en plus à sentir un goût nouveau pendant que tu croques et que tu mâches. Une sorte de... C'est pas comme du chlore, c'est pas comme de l'acidité, c'est juste pas bon, quoi. T'as pas de définition. Tu sens que c'est un truc pas bon à manger, quoi. Donc tu penses que le poison a agi Ouais. et que ça commence à, en plus de ça, attaquer la créature de l'intérieur. Je prends des feuilles et de je sais pas quoi si j'arrive à trouver du laurier, genre, tu sais, j'en mets dans Tu ma peux. bouche. Ah, c'est Ah, horrible. c'est horrible, hein. Ah, T'as vraiment l'impression de mâcher un truc qui devrait pas ouais, exister. ouais. Ah, c'est Ça va dégueu. durer Ah. pendant une bonne minute. Et au bout d'un moment, ça ne bouge plus. Les bouts externes ne bougent plus. Je remâche quand même pendant une bonne minute pour être sûr. Ok. Tu remâches pendant une bonne minute. Est-ce que vous avez du truc que vous voulez
les humains, je peux vous appeler du feu. Pour être sûr, vraiment. On pourrait pas brûler la chose. Ah, on peut essayer. Oui, oui, ça coûte rien. Alors, au moment où on discute, je pose quand même je me pose quand même une question. Les animaux qu'il avait emmenés, ils étaient tous morts ou il y en avait qui possiblement étaient encore en vie? Bah, au Juste à vu côté. de ce que Kina regardait dans la forêt, c'est qu'elle retrouvait pas de cadavres ou de trucs du Non, mais genre. de ce Donc, que moi je l'ai vu en arrivant, je l'ai vu en train de bouffer. Il avait l'air d'avoir pris un loup, un chien, je sais pas quoi. il avait pas fini de bouffer son loup en fait. Il était en train de le finir. Tu vois, ça lui avait pris 30 secondes. Il restait plus que la fourrure, une patte Ouais, et ouais, il y a aucune chance que ça revienne à la vie, quoi. ah Euh, non, 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 ça c'est OK, non, c'est parce que sinon pendant qu'ils discutent, j'aurais été voir, mais du coup ça sert à rien. pas une Heu, patte de lapin, mais t'as une patte de loup si tu veux. heu, non, mais non, c'est bon, c'était pour être sûr parce que sinon j'aurais été voir pendant qu'ils discutent, mais non, c'est bon du coup. Et donc vous créez un feu. Ouais, moi je vais les laisser créer le feu, je vais me poser parce que j'ai pris un peu cher au début du combat. En effet, tu Ouais. saignes. Bon, Donc je saigne toujours, je suis fatigué, j'ai pris un peu cher, moi j'ai pris 2-3 coups avant qu'ils arrivent. Donc ouais, moi je vais me poser dans un coin en essayant de faire ce que je peux pour que ça arrête de saigner déjà. Même si je suis pas sûr d'avoir grand chose sur moi, à part faire tampon avec mes cartes, mais je suis pas sûr de pouvoir ouais, faire grand t'as chose. pas trop les connaissances. Tu peux juste te dire bon bah voilà, je vais serrer un vêtement que je vais Ouais, voilà, c'est déchirer. ça. Peut-être juste Si tu veux, enlever mon je peux, t-shirt et si tu veux, je peux lécher tes blessures de manière extrêmement efficace. Bah, Kina, connais des plantes qui peuvent aider à ça. Ah ouais. Et ben, une fois que j'aurai craché la créature dans le feu et que j'aurai rassemblé tous les petits bouts qu'il y avait à droite, à gauche et que je les aurai mis dans le feu, je vais aller Ah, ok, récupérer. mais là tu te rends compte de la tâche. Tu vois des petits morceaux de partout, quoi. Bah Et ouais, tu mais. ramasses même les plus petits. Ouais. Parce Ça va qu'apparemment, ça prendre des heures. repousse. Ah tant pis pour ces blessures. non, je vais enlever mon t-shirt et je vais faire pression avec le t-shirt pour que ça saigne pas déjà, histoire juste de rester conscient, en fait. Après, je me dis qu'en rentrant au village ou quoi, j'aurai l'occasion que quelqu'un s'occupe de moi, mais pour l'instant, c'est juste histoire de rester conscient. Donc je fais pression avec Fais-moi un mon des t-shirt. 20, tu vas pouvoir te faire des trucs vite fait pour voir. Moi? Ouais. Bon, bah, je vais mourir en fait, hein. Tu 4. saignes, tu vas tenir la pression. T'as l'impression que les bandages que tu as essayé de faire, bon, ça marche pas. Mais bon, tu te dis que c'est sûrement pas une blessure mortelle. Ouais, j'essaie juste de rester, tant que je suis conscient, je me dis que ça va. Et donc, vous créez ce feu. 0, 1, tu fais quelque chose? Non, non, j'aide au nettoyage pour le mettre dans le feu. Ok. J'aide sur ça et bah, je mets. Et pour faire le feu, tu vois, j'ai ouvert des balles et j'ai laissé de la poudre couler. Enfin, sortir de la balle. Ouais. Ça me va. Vous avez ce qu'il faut, de toute Voilà. façon. Et Et je qui recharge existe. mon arme. Et je recharge mon arme. Très bien. Donc, bah, la créature va finir par brûler petit à petit. Vous allez mettre beaucoup de temps à rassembler tous les petits morceaux. Faites-moi un des 20 chacun. Ah bah, vin naturel pour moi. Tu as failli louper un morceau. Peut-être. 15. Sachant que si c'est pour ramasser, je vais plutôt les laisser ramasser, hein, si c'était pour ramasser le jet. Je vais plutôt rester avec mes blessures sur le côté, hein. Je sais pas si c'était pour ça, Ouais. mais Oui, c'était pour ça. C'est pour vous, en fait, OK. ouais, Bah, du capter coup, s'il y a un truc que vous avez oublié, quoi. OK. Ah ouais, juste à la rigueur, je regarde de là où je suis si jamais je vois quelque chose, mais sinon, je les laisse faire pour le coup. Et la créature semble brûler, tombe en cendres, peu à peu. Ça crépite bizarrement, ça a l'air rempli d'une sorte d'humidité. Donc ça fait pas mal de fumée aussi. Ça sent pas bon, d'ailleurs. Une carte du feu. Très bien. Et vous Ouais. voyez que la fumée prend une couleur étrange et commence à s'évaporer dans les airs. C'est un peu dégueu. Hein. Oh, très dégueu même. Ouais. Tu veux que je fasse des trucs Mais pour ta blessure à toi? Je connais des plantes. Moi. Moi, ça m'arrangerait, ouais, mais Du coup, je vais récupérer quelques plantes que je mâche et que j'applique sur ta blessure. en vrai, je Alors te c'est un peu laisse faire, de dégueu, toute mais façon. ça, bon, Ouais, mais si c'est un ça peu peut les aider, règles. Ouais, c'est comme de ça toute que le façon, vu système l'odeur me vu vu montrait. l'odeur qu'on a dans le nez, je suis plus à ça près, donc Ouais. et vu ce qu'il a eu dans la bouche tout à l'heure, je me dis: «Je peux bien appliquer deux trois trucs mâchouillés sur Torse». Ça va, donc en vrai, non, je laisse faire de toute façon, de toute façon, j'ai mal, je saigne, donc en vrai, autant tenter des trucs
Et je te dis juste, désolé pour tes amis, mais je crois qu'ils ont pas juste été enlevés, hein. À mon Mhm. avis, Ouais. Et la vie. mmh, Des fois on mange, des fois on est mangé. oui, je pense pas que Mais la créature avait pensé à ça. tu vois que j'ai pas l'air si triste que ça. Tu vois, bon, pour moi, c'est vrai, ça a l'air vraiment naturel. Ouais, ouais. En vrai, je bah, moi, je me pose pas pour moi, c'était des animaux. J'ai eu le fin mot de l'histoire et en vrai, je suis pas plus triste que ça non plus, mais j'ai tellement toujours vécu dans la galère qu'en vrai, les émotions, c'est quelque chose de particulier. Donc en vrai, je me pose pas plus de questions que ça. Tu pas triste, en vrai, ça te regarde. Ah, tu vois que je suis emmerdé, mais je suis pas triste. En soi. Ouais. Un peu, voilà, mais c'est pas. Je suis très très loin de chialer. Mmh. En même temps, ils étaient pas très causants. Et donc, il se fait tard, il doit être au moins 3-4 heures du matin. La nuit est encore bien là. On est en hiver, donc elle va rester là encore un moment. Bon, du coup, je me casse. Allez, bonne nuit. Quand tu pars, je te dirais juste, si jamais tu recroises, tu remercieras le lapin, c'est grâce à lui que j'ai trouvé la créature. Ah ouais? Quelle Ouais, couleur? Quelle couleur le lapin? je te dis la couleur qu'il était, je sais plus, je crois qu'il était blanc et Oh gris. putain, c'est le frère de Pampan, c'est Pimpin. Et bah, c'est lui qui m'a dit où est-ce que le chien avait été enlevé, le loup. Et du coup, c'est lui qui m'a amené jusqu'ici. Ah bah, Voilà. quand il va savoir ça, il va être plus triste, le pauvre Pimpin. En tout cas, tu pourras le remercier, grâce à lui, on a pu tomber dessus et il y a sûrement d'autres animaux qui ne finiront pas comme eux. Ouais, bah ça marche, je dis. Et puis je rentre, moi, dans la maison que j'occupe avec Oxypia. Très bien. Donc, Et vieille baraque en ruine, à même la montagne. Tu sais, c'est vraiment juste des bouts de roche empilés les uns sur les autres. Vraiment cabane d'ermite, quoi. très bien, très bien. Et vous rentrerez tous chez vous pour passer une bonne nuit de sommeil. Mais vous allez tous me faire un jet de volonté. Ah, on est tous un point de noirceur. 16 pour moi. Ok, 5. ok. 15. Tina, tu entendras peut-être dans tes rêves, ou non, peut-être juste une pensée, mais tu entendras « Je suis en vie ». Et c'est ainsi qu'on va terminer cette session.